tu as besoin que je lâche ta main, tu me le dis. Cherche ton âme sœur. C'est pas facile. Ça, c'est un des avantages d'être attentif à l'église et de connaître la maison. Celui qui connaît la maison, il a la possibilité de chercher des repères par lui-même. Voilà, donc alors malheureusement ça c'est juste mon sac à main. Je te l'offrirais bien, mais ouais, on cherche un petit tam-tam. Alors ça c'est une chaise. Je pense que pendant que tout ça se passe, vous êtes déjà en train de tirer des conclusions par rapport au thème pour lequel nous sommes réunis. D'accord? Voilà, tout va bien. Ne t'inquiète pas, moi je gère les dégâts. Attention. Non, moi je n'ai pas géré. Voilà. Donc ce n'est pas ça, on continue de chercher. On continue. C'est quoi? Bravo mon frère, tu peux enlever le foulard, on te félicite. Je vais reprendre le micro pour que la sœur Rosemonde sache ce qui se passe. Félicitations, tu vois, il était là. Tu as vu, hein? Alors, le jeu auquel nous venons de nous livrer pendant quelques minutes a été de bander les yeux de la sœur Mireille et ensuite du frère Constant. Merci beaucoup, sœur Joël. Et il était question que d'abord la sœur Mireille rentre dans la salle pour rechercher un tambour qui a été mis devant, pas loin de l'autel. Elle avait la possibilité d'écouter les instructions, les indications des uns et des autres. Certains cherchaient à la tromper, d'autres cherchaient à l'amener au but. Il a fallu qu'elle discerne les voix qui cherchent à la tromper et celles qui l'amènent au but. Notre frère Constant est entré par la suite en croyant qu'il aurait des instructions. Mais c'est à la porte que je lui ai expliqué que lui n'aurait aucune instruction. Donc, à première vue, par la grâce de Dieu, ils ont tous les deux trouvé. Mais quelle est la différence immédiate entre leurs deux recherches? Qu'est-ce que vous pourriez dire? Qu'est-ce qui a changé immédiatement? Oui, ma sœur Justine. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Quelle est la différence, en fait, première différence entre les deux? L'autre, elle a été guidée. D'accord? Elle a été guidée. Elle a comparé les indications, on va dire. Et alors que Constant, il s'est débattu tout seul. Sa tête a cogné, il est tombé, de façon d'exagérer. Tout à fait. Voilà. Si je ne lui tenais pas la main, éventuellement, oui, il aurait pu avoir des dégâts. Donc vraiment, il s'est battu jusqu'à ce qu'il trouve l'objectif. Tout à fait. Voilà. Et heureusement, il l'a trouvé. Et heureusement qu'il l'a trouvé par lui seul. Très bien. C'est déjà la première différence que tout le monde remarque. La première fois qu'on a fait cette activité dans un groupe, et c'est pour ça que j'ai choisi le frère Constant pour cette partie-là, on était avec des femmes uniquement. Et celle qui n'a eu aucune instruction, ça a été tellement difficile pour elle qu'elle a pleuré à la fin. Parce qu'elle était complètement désemparée, perdue. D'accord? Et elle a réalisé à quel point aussi nos yeux nous sont utiles. Ça n'a l'air de rien. Cette petite expérience, c'est pour introduire ce que nous faisons aujourd'hui. Nous sommes ici pour lancer les activités de ce département qui est la préparation au mariage. Ce département ne remplace ni le groupe des hommes, ni le groupe des femmes, ni le groupe des jeunes. La preuve, il y a des membres de tous ces groupes qui sont ici. Nous avons déjà fait la prière d'introduction pour ceux qui nous ont pris en cours de route. Donc nous sommes ici ensemble parce que nous croyons, parce que le Seigneur l'a annoncé, non seulement dans sa parole, mais dans l'Église, par les prophètes, ceux qui ont reçu le don de prophétie, qu'il y aurait des mariages dans cette assemblée. Et c'est là le désir de notre cœur. Amen. Mais nous ne voulons pas qu'il y ait des mariages. Nous voulons de beaux mariages. Des mariages bibliques. Des mariages qui sont agréables au cœur de Dieu. C'est pourquoi nous souhaitons nous préparer un minimum. Il y a un serviteur de Dieu qui a prié pour que la pluie vienne. Ou plutôt, il y avait deux agriculteurs qui priaient pour que la pluie vienne. Parce qu'il y avait eu un long temps de sécheresse. Et tous les deux priaient et disaient qu'ils avaient la foi.
Seulement quand on regardait leurs actes, il y en a un qui préparait son champ. Et puis l'autre était assis à la maison. Il disait, ça fait tellement longtemps qu'il n'y a pas eu de pluie, moi j'attends que la pluie tombe. Mais quand la pluie est venue, parce qu'elle est venue, Dieu a répondu aux prières. C'est celui qui préparait son champ qui a pu se mettre au travail immédiatement. L'autre était assis. Il lui fallait le temps de se lever, de chercher ses outils, de faire tout ce qu'il y avait à faire pour pouvoir commencer à mettre son terrain en état. Le Seigneur a annoncé le mariage. N'attendons pas qu'il se présente. N'attendons pas que l'ennemi mette sa main pour réagir. Amen. C'est pourquoi nous sommes ensemble aujourd'hui. Alors si vous remarquez, je ne sais plus si on avait publié un thème clairement dans le message, mais c'était « Seigneur, qui suis-je » Amen. Il ne sera pas possible d'aborder le thème entièrement aujourd'hui. Nous allons le faire sur deux séances. Parce qu'on ne peut pas commencer et rentrer directement, ce n'est pas possible. Il faut qu'on ait un point de départ commun. Je sais que tout le monde ici a déjà reçu des enseignements sur le mariage. On a vu beaucoup de choses sur Internet. On a discuté avec des membres d'autres églises. Nous avons beaucoup de connaissances, beaucoup de choses. Mais notre désir, c'est que puisque nous marchons ensemble dans la même maison, nous puissions avoir, si possible, une même marche. Une marche dans les grandes lignes. Évidemment, on ne dit pas que tout le monde va se marier de la même manière. Mais que dans les grandes lignes, sur le plan biblique, nous puissions avoir la même marche. Amen. Amen. Afin que, également par là, lorsque l'un de nous fait fausse route, que l'autre puisse lui dire attention, ce n'est pas ce qui a été enseigné. Ce n'est pas comme ça que nous devons faire. Amen. Amen. C'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes là aussi, et là maintenant je vous renvoie la parole, je veux que ce soit un peu interactif. D'après vous, pourquoi est-ce que c'est nécessaire que ce département voit le jour dans l'église? Est-ce qu'on pouvait juste... Est-ce que c'était nécessaire? Et selon vous, pourquoi? Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Si on ne peut pas passer le micro, peut-être pour ne pas que tu te déplaces, la personne, si elle ne parle pas trop fort, je vais faire un résumé rapide. Et puis, amen. Dites-moi, parce que si vous êtes là, il y a une raison, sinon vous ne seriez pas venus. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire, selon vous, d'avoir un service dans l'église qui veille à ce qu'il y ait une préparation pour le mariage? Pour préparer l'avenir? D'accord. Oui, mon frère? Déjà, pour faire, disons, pour rentrer dans le mariage selon les principes du Seigneur. Amen. Très bien, je garde ta réponse parce que je vais en faire quelque chose. Pour rentrer dans le mariage selon les principes du Seigneur. D'accord, oui, ma soeur. Comme on le dit dans la Bible, pour que comment on appelle ça, la maison ou le foyer soit bâti sur le roc. Amen, pour que le foyer soit bâti sur le roc. Amen, sachant que le roc c'est Jésus notre Seigneur, sa parole. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pourquoi vous n'êtes pas rentré à la maison? On a fini le culte. Tout le monde est fatigué. On va reprendre la semaine demain. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une autre raison qui n'a pas été donnée ici? Oui. Pour s'aligner sur Junior, c'est pour avoir des connaissances ou une base par rapport à la parole de Dieu pour rentrer ou bien pour sur une démarche biblique et Amen. Dans le plan de Dieu. Amen. Donc, il rejoint le frère Junior pour avoir une démarche biblique dans le plan de Dieu pour rentrer dans le mariage de la manière que Dieu veut. Amen. Et maintenant, je vous retourne la question sur la base de ce qu'il vient de dire. Pourquoi est-ce qu'on veut le faire comme Dieu veut? Pourquoi? Oui, sœur Mireille d'abord, elle avait levé la main. Parce que c'est ce qui lui est agréable, c'est ce qu'il veut. C'est ce qui lui est agréable, c'est ce qu'il veut. Je garde ta réponse, on continue. Pourquoi? Frère Jacques. Selon moi, parce que Dieu est dans sa parole. Parce que Dieu est dans sa parole. Ça a été prophétisé par ses serviteurs. Donc, selon moi, je me dis que c'est ce qui nous pousse à s'organiser pour le mariage. D'accord. Ma soeur, tu voulais dire quelque chose? Parce que le mariage a été instauré par Dieu. D'accord. C'est la réponse que j'attendais. Ce n'est pas, c'est une institution divine. On va faire des choses comme le monde le fait. D'accord. Donc en fait, vous l'avez tous dit, seulement j'attendais cette expression-là, ça a été institué ou c'est une institution divine. Parce que sinon, pourquoi vouloir faire les choses selon Dieu si le mariage c'est juste un truc comme ça? D'accord? Sœur Émilie, tu voulais dire quelque chose? Toujours pour m'aligner par rapport à ce qui a été dit précédemment, c'est que le mariage, même dans la Bible, il est écrit qu'il n'est pas bon que l'homme reste seul, qu'il soit seul et qu'il lui faut une aide.
et également rentrer dans le mariage pour accomplir la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. C'est merveilleux parce que du coup, c'était la suite, c'était donner le verset. Je voulais vous demander quel est le verset sur lequel vous vous basez. Oui, mon frère. Moi, c'est juste pour demander par rapport à ce que la sœur Emilie a dit, pour apporter la réponse à ta question. Ouais. Je pense que si, ça c'est ce que moi je vois. Ouais. Parce que tu as demandé pourquoi est-ce que les gens sont là. Je pense que la raison première, c'est que vous voulez vous marier. Déjà, oui. Je pense qu'il faut être pratique. Vous voulez vous marier. Vous voulez vous marier, oui. Non seulement vous marier, mais vous voulez vous marier dans la volonté du Seigneur. Amen. C'est ce que je veux dire, il faut parfois être clair sur la réponse. Amen. D'accord. Donc, effectivement, on repart de façon complètement pragmatique. On est là d'abord parce que soit on veut se marier, soit on est déjà marié. Justement, ceux qui sont déjà mariés, qui sont au milieu de nous. Est-ce qu'il y en a? Non, qui vit en couple, en fait. Oui, en fait, plutôt, pardon. Marié, il y en a un, c'est notre frère Fifi. D'accord. Et en couple. En couple, il y en a deux, non? Il y en a, alors il y a vous et il y a mon frère Jacques, et très bien. Alors, vous qui êtes déjà en couple, pourquoi vous êtes là? Puisque quelque part, vous êtes déjà marié. Je dis bien quelque part, puisqu'on va en parler. Pourquoi vous êtes là? Oui, frère Junior. Parce que on reconnaît de façon claire que voilà, on n'a pas forcément été sur le bon chemin. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait les choses selon ce que la parole nous recommande et qu'on voudrait revenir sur ce que la Bible demande. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère Jacques, tu voulais dire autre chose? C'est la même chose. Amen. Voilà pourquoi donc cette séance concerne des personnes de différents groupes. Parce qu'il y a des personnes au milieu de nous, effectivement, qui ont pris le départ d'une certaine manière, mais qui décident que puisqu'ils ont compris que c'est une institution divine, sur la base du verset qu'elle vient de citer, Genèse chapitre 2, verset 18. Amen. Dieu déclare, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Sur la base de ce verset, nous découvrons, et ça va être confirmé tout au long de la Bible, jusque dans le Nouveau Testament, que le mariage est voulu par Dieu, a été créé, institué par Dieu, et que par conséquent, on ne peut pas le vivre en dehors de Dieu. Amen. Alors, je voudrais faire une petite introduction ici, que nous faisons toujours quand on parle de la question du mariage. Ce sont des choses évidentes, mais il faut les dire quand même. Le mariage a été créé par Dieu. C'est son plan, c'est sa volonté parfaite pour l'homme et la femme. C'est afin que nous puissions avoir, je ne vais pas parler des buts tout de suite, mais l'idée est que c'est créé par Dieu. Et Dieu, tout ce qu'il a fait, nous savons que c'est bon. Chaque fois que Dieu a créé quelque chose dans sa parole, il est écrit et l'Éternel Dieu dit que c'est bon. Donc le mariage est une bonne chose. Seulement le constat que nous faisons, c'est qu'autour de nous, moi j'ai entendu beaucoup de jeunes me dire sincèrement, quand je regarde l'état des mariages autour de moi, sincèrement, il y a ceux qui ont peur, il y a ceux qui n'ont pas spécialement envie, qui vont le faire parce qu'ils sont déjà justement en couple et qu'il faut régulariser. Il y en a d'autres qui vont le faire parce qu'ils ont la pression des parents derrière, marie-toi, marie-toi, marie-toi. J'ai vu des sœurs qui étaient dans ce cas-là, qui sont issues de groupes ethniques où le mariage est placé très haut. Donc quand une femme ne se marie pas, c'est comme si elle a tout raté dans sa vie. Donc il y a toutes sortes de mauvaises raisons aujourd'hui pour lesquelles les gens vont au mariage. Ce que nous souhaitons, c'est restaurer ces choses. Nous avons eu une assemblée à une époque où l'église était remplie de célibataires. Mais quand je dis remplie, c'est rempli. Quand on s'asseyait dans l'église, il y avait au moins 2 rangées sur les 3 qui étaient faites de célibataires hommes et de célibataires femmes. Mais on a passé 3 ans, il n'y avait aucun mariage. Et tous ceux qui se levaient et qui parlaient de décisions de mariage, nous emmenaient toujours des personnes qui étaient en dehors de l'église ou dans d'autres assemblées. Et on disait, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là, vous ne vous voyez pas? Et il a fallu un travail d'au moins 1 année, régulièrement comme ce que nous faisons là, jusqu'à ce que les choses commencent à sortir et qu'on comprenne pourquoi la situation était ainsi. Et effectivement, il y avait de la peur. Et étrangement, pas du côté des sœurs, mais du côté des frères. Et ça, c'est des choses que nous allons discuter en chemin. Ce sont les frères qui avaient peur, beaucoup plus que les sœurs. Parce qu'aujourd'hui, tout est renversé dans la société où nous sommes. La volonté de Dieu, c'est que nous nous marions, si c'est son plan, évidemment. Ça, c'est encore une autre question. Donc, il y a beaucoup de choses
dont nous allons parler. Je vous donne juste un aperçu. Excusez-moi, ça s'est éteint. Je vous donne juste un aperçu de ce que pour le moment le Seigneur a mis sur mon cœur et que nous allons partager au fil des mois. Mais ce que je vais vous demander, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, si vous n'avez pas commencé à le faire, que vous puissiez commencer à réfléchir aux thèmes et aux sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Parce qu'on peut les aborder, mais peut-être parfois d'un certain angle et oublier un autre angle. Donc votre retour pourra être utile pour s'assurer que quand on parle d'un sujet, on va jusqu'au bout, on va jusqu'au fond. Amen. Alors, le Seigneur nous met à cœur, dans un premier temps, aujourd'hui, de poser les bases pour que nous sachions exactement pourquoi nous sommes réunis, nous sommes rassemblés. Ensuite, merci beaucoup, Seigneur te bénisse. Ensuite, nous aborderons à fond le sujet de Seigneur, qui suis-je? Et pourquoi nous commençons par là? Seigneur, qui suis-je? Par la suite, nous passerons au sujet un célibataire heureux fera un marié heureux. On verra si on est d'accord avec ça ou pas. Amen. Nous irons ensuite parler de... Alors attendez, donnez-moi un instant. Nous parlerons ensuite, évidemment d'ici là, le Saint-Esprit peut nous conduire autrement, justement avec vos retours, et peut-être que certaines choses seront intégrées avant d'autres. Ensuite, nous parlerons de comment les fiançailles chrétiennes, comment on approche, comment un frère approche une sœur, comment ça se passe de façon concrète dans le Seigneur. Parce que certains d'entre nous ont été habitués à le faire dans le monde. Et cette habitude, comme la Bible parle souvent du vieil homme, cette habitude nous colle un peu à la peau et nous continuons dans les mêmes voies en étant en Christ. Et c'est pourquoi tout à l'heure, quand on disait dans le Seigneur, je voulais vous demander qu'est-ce qu'on appelle dans le Seigneur. Parce que ça, c'est une question qu'il va falloir qu'on discute en profondeur. Amen. Qu'est-ce que c'est que dans le Seigneur? Je vous assure que quand on va en parler, vous allez découvrir qu'on n'a pas tous la même compréhension de cette parole. Donc, comment se passe en anglais, c'est courtship, comment se passe déjà la demande, hein, comment on approche la personne qu'on veut épouser, comment idéalement c'est plutôt l'homme qui approche la femme et non pas la femme qui approche l'homme, même si de plus en plus dans les églises on voit toutes sortes de choses aujourd'hui. On a des sœurs qui poursuivent le pasteur qui disent « Le frère, il ne réagit pas, je sais que c'est lui, mais il ne bouge pas. Pasteur, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc il y a toutes sortes de situations aujourd'hui, toujours liées au désordre que Satan a mis dans l'église. Amen. On va parler ensuite de qui sont mes modèles. Parce que si nous entrons dans le mariage, nous avons besoin d'avoir des modèles. Et nous allons vérifier si nous avons des modèles justes. Parce que les psychologues, toutes ces personnes disent souvent que ce que vous avez vécu vous-même ou ce que vous avez vu autour de vous influence énormément ce que vous allez produire vous-même ensuite. Amen. Donc on va parler de nos modèles. C'est qui vos modèles? Si jamais vos modèles ne sont pas bons, il va falloir les remplacer afin que vous ne fonctionniez pas avec ces modèles-là. Amen. Donc on va parler des modèles, aussi bien bibliques, historiques, dans vos familles, sans citer le nom de personne, mais nous allons parler de ça. Après, nous allons parler aussi du foyer chrétien, des bases du foyer chrétien. On dit que le foyer chrétien, il est basé sur l'amour. Mais de quel amour on parle? Parce que généralement, on distingue 3 formes d'amour. Est-ce que c'est l'amour qu'on appelle eros, en grec? Est-ce que c'est l'amour qu'on appelle philéo? Est-ce que c'est l'amour qu'on appelle agapé? On va définir les 3 et on va discuter pour savoir, mais l'amour dans un foyer chrétien, c'est lequel des 3? Est-ce que c'est les 3? Est-ce que c'est un des 3? Et pourquoi? On va en parler. Je vous assure que c'est autant de sujets qui déterminent beaucoup de choses dans la façon dont nous marchons dans le foyer. Amen. Beaucoup de choses. Nous allons parler de quelle sera ma valeur ajoutée dans le foyer. Le mot valeur ajoutée, on l'utilise en économie. D'accord? Chaque entreprise dans un pays apporte une certaine valeur ajoutée. C'est toutes ces valeurs ajoutées qu'on met ensemble et on parle du PIB, produit intérieur brut du pays. Donc dans un foyer, il y a au moins 2 personnes qui apportent normalement une valeur ajoutée. Donc la question c'est quelle est moi ma valeur ajoutée dans le foyer? Toutes ces questions-là sont des choses qu'on peut discuter aujourd'hui quand on n'est pas encore marié, mais qu'on peut discuter le long du chemin et vous verrez que la discussion prendra de plus en plus de richesse. Et vous verrez que la discussion sera différente pour ceux qui ne sont pas encore mariés et pour ceux qui expérimentent déjà la vie en couple. Ça sera autre chose. Amen. Parce qu'il y a des choses, on peut en parler en théorie, mais il n'y a rien de tel que de les vivre. D'accord? Donc voici pour le moment
Évidemment, dans tous ces sujets que je vous donne, il y a des choses cachées. Nous allons parler, par exemple, à un moment avec les sœurs de la beauté. Qu'est-ce qu'on appelle la beauté pour une femme? Sur quoi est-ce qu'elle est basée? Qu'est-ce qui fait notre beauté en tant que femme? Puisque nous sommes d'accord que quand on entre dans le mariage, généralement, qu'est-ce que vous me direz? La première chose qui attire le regard d'un homme, est-ce que c'est mon intelligence? Est-ce que c'est la taille de mon portefeuille en tant que femme? Qu'est-ce qui attire premièrement un homme, généralement? Généralement. Le physique, hein? En général, c'est le physique. Il faut déjà qu'il te voie avant de commencer à faire des projets. On est d'accord? D'accord? Et à cause de ça, les femmes sont dans une course incroyable pour la beauté. Mais nous allons discuter de ce que c'est que la beauté dans le Seigneur. Amen. Tout ça, ce sont des sujets, je vous assure, on a de quoi rester une année. Il va falloir au contraire savoir s'arrêter. D'accord? Pour qu'on reste sur l'essentiel. Amen. Maintenant, avec votre permission, je vais m'asseoir un tout petit peu pour pouvoir regarder mes notes et ne pas aller justement dans tous les sens. Alors, le constat que nous faisons qui est vraiment triste, c'est que le mariage est-ce que vous considérez, je vous le dis, vous me dites si vous êtes d'accord. On dit souvent qu'après le salut en Jésus-Christ, que la décision du mariage, c'est la décision la plus importante qu'un homme ou une femme prend dans sa vie. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Oui. Vous pensez? Oui. Si c'est oui, pourquoi selon vous? Parce que déjà, selon moi, c'est vraiment la seule chose que l'on puisse décider, c'est notre choix à nous. D'accord. Et ça détermine notre course pour le salut. D'accord. Parce que si on a un mauvais partenaire, on ne peut pas. Évidemment, le divorce n'est pas permis. C'est vraiment déterminant. Alors, elle dit que le divorce, normalement, n'est pas permis pour des chrétiens. À part le salut, la décision de suivre le Christ, c'est la seule véritable décision qui engage toute notre vie que nous allons prendre. D'accord? Et qu'un mauvais partenaire, un mauvais choix de partenaire peut emmener des difficultés, même par rapport à notre salut. Elle est allée très loin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou vous pensez que le mariage n'a aucune incidence avec notre vie spirituelle? Tout le monde est d'accord que ça a une incidence? Vous pensez? Vous êtes sûr? Parce que je dis ça pourquoi? Parce que c'est grave, le nombre de chrétiens aujourd'hui qui se marient comme si leur mariage n'avait aucune incidence sur leur vie spirituelle. C'est incalculable. Nous avons eu des groupes de jeunes à qui des enseignements étaient donnés pendant des années parfois. Mais au moment de prendre la décision de se marier, ils ont fait exactement le contraire de tout ce qui leur a été enseigné pendant des années. Exactement le contraire. Et on se demande, mais est-ce qu'ils réalisent que l'impact est au-delà du mariage, au-delà de la terre? Amen. C'est pourquoi en commençant, je vous ai demandé pourquoi vous êtes là. On peut être là parce que c'est une réunion de plus et puis je suis un peu curieux spirituellement. Je suis quelqu'un qui aime écouter quand les gens parlent. Et chaque fois qu'il y a une réunion dans l'église, que je suis libre, je viens. On peut être là parce qu'on réalise que c'est un sujet sur lequel quand même j'aimerais avoir quelques connaissances. On peut être là parce qu'on réalise que c'est effectivement la deuxième décision, la plus décisive, la plus importante que je prendrai dans ma vie après le choix du Seigneur Jésus pour mon salut. Et que cette décision a un lien, un impact direct sur la façon dont j'entrerai au ciel. Amen. Nous rappelons ici ceci. Nous allons au ciel, il faut déjà y entrer. Ensuite, une fois que nous sommes au ciel, la Bible parle de récompense. Il y a deux choses. Il faut y entrer et puis, si possible, avoir des récompenses. Il y en a qui vont être sauvés et qui, malheureusement, n'auront pas de récompense. D'accord? Et ceux-là, la Bible dit, se sont sauvés de justesse, comme à travers le feu. Toutes leurs œuvres ont été consumées. Aucune n'a subsisté, mais ils sont rentrés de justesse. Il y en a d'autres qui vont entrer avec des récompenses. Mais il faut déjà entrer. Et si le mariage doit t'empêcher d'entrer, c'est terrible. Amen. C'est pour moi, en tout cas, c'est pour ça que je suis là. Parce que je réalise que le choix, le bon ou le mauvais choix de votre futur conjoint va être déterminant par rapport à la marche chrétienne que vous aurez, à si vous allez pouvoir entrer au ciel, effectivement, et si une fois au ciel, vous aurez la possibilité d'avoir une récompense. Pour moi, c'est la raison pour laquelle je suis là. Amen. Il est important que chacun ait une raison, sinon vous allez voir que vous viendrez à 1 ou 2 séances, et puis on ne vous verra plus après. Parce qu'il faut savoir pourquoi nous sommes là. Amen. Alors, pour un sujet donc aussi important, qui engage non seulement notre vie terrestre, et vous savez que souvent dans les bureaux, je ne vais pas employer de mots grossiers ici, mais surtout en France ici, j'entends ça souvent,
Quand une femme est agressive avec tout le monde au boulot, tout de suite on conclut qu'à la maison, dans le foyer, ça ne va pas. Avec des expressions très graves. On est d'accord? Pourquoi les païens associent les deux? Ça veut dire que même sans être chrétien, on sait que quand ça ne va pas à la maison, en vérité, ça ne va plus nulle part. Et ça va encore plus loin. La cellule familiale, le foyer, c'est la première institution du Seigneur quand il a planté la terre. Et c'est à partir de ce foyer que tout le reste, toutes les autres cellules ont grandi autour. D'accord? Avant de parler des enfants, il y a le couple. Donc c'est le point de départ de tout. Avant de parler de la société, il y a le couple. Avant de parler des familles, il y a le couple. Quel que soit ce qu'on veut, on part des familles. D'accord? Étant donné que cette cellule, c'est la toute première, elle a une importance capitale. Nous venons de dire que c'est la deuxième décision la plus importante de notre vie après le salut. Et pourtant, aucun de nous n'est allé à l'école suivre des cours pour pouvoir avoir un bon mariage plus tard. C'est là le grand paradoxe. D'accord? Nous étudions des années et nous poussons même nos enfants. Il faut que tu étudies. Hein? Si tu n'étudies pas, tu vas te retrouver à vendre des bananes. Hein? Il faut que tu étudies. Il faut que tu sois avocat, il faut que tu sois médecin, comptable. On veut le meilleur pour nos enfants. Et pourtant, le travail, en réalité, ne peut pas vraiment m'empêcher, à moins que je lui laisse la possibilité, ne peut pas vraiment m'empêcher d'entrer au ciel. Mais le mariage, dont les implications dans tous les domaines de ma vie peut me fermer la porte du ciel, il n'y a aucune école. La seule école, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi il faut qu'on en parle. Mais comme il y a beaucoup de sujets à aborder dans cette vie en général, si on le fait dans le cadre du culte, à un moment, on ne va parler que de ça. C'est pourquoi je reviens toujours sur le bien fondé de ce que nous faisons ici. C'est pourquoi nous séparons et nous décidons que toutes les petites questions qui peuvent nous animer, toutes les petites choses, que le Seigneur nous donne le temps et la force d'en parler, de les évoquer, afin que vous partiez dans le mariage mieux préparé que d'autres. Je reviens sur la petite expérience qu'on a faite au début, avec notre frère Constant, notre sœur Mireille. Amen. Si on revient par rapport au sujet que nous abordons ici, la préparation au mariage, tous les deux se préparent à venir trouver un tam-tam ici. Donc ils se préparent à quelque chose. Il y en a un qui va recevoir des instructions, l'autre qui va avoir un silence total autour de lui. Celui qui n'a pas eu d'instruction va mettre beaucoup plus de temps. Il va risquer de tomber dans des pièges. Il va risquer de se faire très mal. Amen. Mais celui qui reçoit des instructions, il se sent guidé, il est rassuré et il atteint le but plus rapidement. Et surtout, il atteint le bon but. Vous noterez que le frère Constant a touché plusieurs choses avant de toucher au tam-tam. Imaginez, ramenons ça à la question du mariage. Et imaginons que c'est comme ça qu'il se met en recherche d'une épouse. Sans aucune instruction, un vide total d'informations de la part du Seigneur, puisque le mariage est une institution divine, et qu'il se met à tâtonner comme ça. Et qu'à la première qu'il trouve, il dit « Ok, c'est la bonne ». Est-ce que nous mesurons le danger que ça représente? Et que des gens se sont mariés effectivement comme ça, et se sont retrouvés à terminer dans la séparation et dans beaucoup de douleurs. Amen. Et pendant que je parle, vous avez plein de noms qui vous traversent la tête, vous connaissez. D'accord? Peut-être que vous-même, vous avez vécu des choses comme ça. Donc on tâtonne, et puis la première ou le premier qui a l'air de faire l'affaire, on s'embarque avec toutes les conséquences que ça représente. C'est parce qu'on veut éviter ça que nous sommes là. Amen. Alors il y a deux écoles de pensée. Alors avant même de parler de ça, on a suivi avec mes enfants il y a quelques jours une émission où on voyait des femmes sur un plateau qui étaient en train d'expliquer que leur mariage avait été annulé en dernière minute. D'accord? Moi, je n'ai pas suivi, c'est mes filles qui m'en ont parlé. Le mariage a été annulé à quelques heures ou à quelques jours. Donc tout était prêt, la salle louée, les vêtements, la nourriture, tout était prêt. Et soit c'est le monsieur qui casse tout, soit c'est la femme qui dit « je ne veux plus de ce mariage ». Et il y avait une psychologue sur le plateau. On a demandé à ces femmes d'expliquer un peu ce qu'elles regrettaient le plus dans cette situation qu'elles ont vécue. Et toutes, est-ce que quelqu'un a suivi cette émission ici? Non? C'est pas sur les deux, hein? Je ne sais pas, mais je n'ai pas su la chaîne. M6. C'était M6, hein? Ouais. Quand on dit... c'est une émission où on dit que... C'est mon choix. Hein? Non, le moment où tout
tout a basculé. Ok, d'accord. C'est sur la 2, non? Sur M6. D'accord. Alors, donc dans cette émission, la psychologue écoutait les réponses de toutes ces femmes. Quand elles ont fini de parler, la psychologue leur a dit, mais il y a quelque chose qui m'étonne et qui me choque dans vos propos, c'est qu'on a l'impression que vous regrettez plus la cérémonie, la robe, le repas, l'organisation qui a foiré, que le mari lui-même qui vous a échappé. Aucune n'a regretté le mari. Ou alors non, c'était des femmes uniquement qui étaient interrogées, apparemment. C'était des femmes sur cette émission. Mais elles ont toutes regretté que la fête n'ait pas eu lieu, qu'elles aient investi beaucoup et que tout est foiré. Voilà où nous sommes. Alors pourquoi je vous parle de ça? Nous sommes arrivés dans une société qui prône la médiocrité dans tous les domaines, poussée par Satan derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens partent en disant, de toute façon, même si ça ne marche pas, on aura essayé. Même si ça ne marche pas, il y en a tellement qui ont foiré que, bon, ça fera un de plus, quoi. Oh, de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose. Vous avez remarqué ce genre de phrase? Il y en a maintenant dans tous les domaines de la vie. On se contente de moins, on se contente de peu, on se contente de quelque chose de médiocre. On se dit, bon, au moins j'aurais connu le mariage. Hein, je pourrais dire que moi aussi j'ai été mariée. Je dis, mais mon Dieu, vous savez, à force d'entendre ces choses autour de nous, c'est ça qui devient notre standard. D'accord? Je connais une jeune sœur que j'ai eue au téléphone qui me disait, maman Jackie, c'est bon, j'en ai marre. Je parle d'une sœur en Christ. Là, je vais divorcer, je vais me séparer. Je lui dis, mais on a fait des entretiens avec toi avant le mariage. Le divorce ne faisait pas partie des options. Elle me dit, non, 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 non. Pour moi, le divorce a toujours fait partie des options. J'ai dit, mais ça c'est aujourd'hui que tu le dis, parce qu'à l'époque, tu étais d'accord avec nous. Elle dit, ah, je ne sais plus ce que j'ai dit à l'époque, mais pour moi, le divorce a toujours fait partie des options. Si ça ne marche pas, on se sépare. Et puis après tout, j'aurais été mariée, j'aurais eu mes enfants. D'accord? C'est cet esprit qui pousse les femmes aujourd'hui à aller dans les banques de sperme, excusez-moi, à chercher des gamètes mâles et à avoir des enfants pour elles-mêmes. Les enfants pour moi. Le mari, ce n'est pas un problème. Je vous dis ça pourquoi? L'état d'esprit de la société dans laquelle nous sommes, inconsciemment peut agir sur nous. Je suis devant vous, je suis une femme mariée. Et je confirme ici aujourd'hui que malgré les difficultés conjugales qu'on peut traverser, qui peuvent être parfois terribles, je le reconnais, effectivement, le divorce n'est pas une option en Christ. Amen. Et mieux que ça, je vais plus loin, le mariage est une bonne chose. C'est une belle chose. Et ça, je vais le répéter à chaque séance, pour renverser, si c'est possible, dans votre esprit, tout ce que la société tente de vous inculquer, qui fait que vous entrez dans le mariage sans aucune attente. Sans aucune attente. Ah, si ça se passe bien, c'est ça. Ah, si ça ne se passe pas bien, je ne serai pas la première. Non, je refuse. Au nom du Seigneur Jésus. Ça se passera bien parce que moi, je suis en Christ. Il y a une différence. Amen. Amen. Aujourd'hui, quand on voit un couple qui fonctionne normalement, on le trouve anormal. On dit, mais c'est bizarre ces deux-là. Mais c'est pas normal. Oui, oui, oui. Moi, j'entends ça parfois dans ma famille. On dit, ah, ils sont toujours collés ces deux-là. Hein, tu peux même pas t'asseoir entre eux. Tu peux venir dire quelque chose au mari, la femme est sur ton dos. Non. Il est encore possible d'avoir un bon et beau mariage biblique de nos jours. Et je le confesse au nom du Seigneur Jésus. Et pendant que je le dis, il y a des démons qui sont là, qui savent qu'ils m'ont persécuté, mais je le dis à leur face également. Amen. Je le leur dis en face. Au fur et à mesure, on va partager certaines expériences. Il y a des choses parfois quand je dis à certaines soeurs que je les ai vécues, elles me disent, oh, l'air de dire, et tu es encore là? C'est ça qu'elles ne disent pas. Hein? Et moi, je finis leur phrase, je dis, je suis encore là. Et je suis là plus que jamais. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Parce qu'il n'est pas question que l'ennemi remporte la victoire sur moi. Parce que depuis Golgotha, j'ai déjà gagné sur lui. Dans tous les domaines de ma vie. Amen. Alors, il y a maintenant deux écoles de pensée pour ce qu'on appelle la préparation au mariage. Parce que c'est pour cela que nous sommes là. Ou la préparation à la régularisation pour ceux qui sont en couple et qui vont régulariser au nom du Seigneur Jésus. Amen. C'est ce que nous vous souhaitons. Il y a l'école de pensée qui dit que le mariage c'est une chose charnelle, complètement charnelle. Et que du coup, on n'a pas spécialement besoin. Alors, excusez-moi, je fais une parenthèse. Je ne sais pas si tout le monde a pu s'alimenter suffisamment là-haut.
Si vous commencez à avoir un creux, je ne sais pas si on va faire une pause officielle ou si vous allez tranquillement pendant que nous parlons, parce qu'on n'est pas nombreux. C'est mieux de faire une pause officielle. Une pause officielle. Ça va faire un peu désordre. C'est vrai que déjà pendant qu'on marche, on entend un peu moins. C'est sûr. Donc faites-moi signe si vous pensez qu'on fait une petite pause et on va... Il est possible qu'on n'aille pas jusqu'à la fin du programme tel que c'était dit. D'accord? Mais on va en discuter aussi. Parce que si on s'est réunis aujourd'hui dimanche, c'est parce qu'il était très difficile de réunir un grand nombre de personnes samedi. Il y en a qui étudient le samedi matin, il y en a qui travaillent le samedi après-midi. Donc, quel que soit le créneau, on a des absents. On cherche le créneau où on a le moins d'absents pour que tout le monde puisse en profiter. Amen. Donc, vous allez réfléchir. Moi, je vous laisse la balle. Vous réfléchissez. On ne va pas faire ça tous les dimanches. Si on maintient le dimanche, on va s'entendre sur la régularité. Ça va dépendre également des programmes de l'église, d'accord, selon les disponibilités. Mais pour moi, le dimanche semble être le créneau le plus intéressant pour vous tous. D'accord? Donc pensez-y. Si vous avez une meilleure solution, vous nous la proposez. Amen? Très bien, on continue. 2 écoles de pensée. Il y a ceux qui estiment que le mariage est une chose complètement charnelle. Effectivement, la Bible dit, l'homme quittera, on y va ensemble, son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule quoi? Chair. Amen. Est-ce que quelqu'un connaît la référence biblique? Genèse 2, pas 18. 18, c'est celui qu'elle a donné tout à l'heure. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est Genèse 2 toujours. C'est un autre verset un peu plus bas. D'accord? Pas 16. Non, on avait dit 18, un peu plus bas. Plus. Allons-y. Il n'est pas loin, 24. Vérifiez juste pour m'assurer que je ne dis pas 24. Genèse 2, 24. Amen. Ça va? Prends le mien. Mais je t'en supplie. D'accord. J'allais te dire, il s'appelle Reviens, quoi. Parce que je l'aime beaucoup, celui-là. Amen. Genèse 2, 24. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et comme on a dit chair, certaines personnes estiment que le mariage est une affaire complètement charnelle. C'est une affaire de 2 personnes qui se voient. J'ai un pasteur qui disait, en anglais c'est I saw him, he saw me, and we got married. Donc il m'a vu, je l'ai vu et on s'est mariés. Il y en a qui estiment que c'est comme ça et que par conséquent, on ne va pas fatiguer Dieu. On ne va pas le mêler à toutes ces histoires-là. On fait le mariage, on vient à l'église, il nous bénit, et puis on continue avec lui. D'accord? Ce qui suppose que par moment, on marche avec lui, par moment, on marche comme on veut. Parce qu'en réalité, c'est ça. D'accord? 2e école de pensée, il y en a qui estiment que le mariage, c'est une chose hautement spirituelle. Parce qu'elle a des implications, comme on le disait tout à l'heure, sur notre vie éternelle, sur notre salut. Et du coup, et même sur notre destinée sur terre. On est d'accord? Alors ces gens-là estiment que du coup, toute démarche, la plus petite soit-elle, doit être faite en demandant le conseil du Seigneur. Mais vraiment, au point de dire, Seigneur, je m'en vais au rendez-vous pour le rencontrer. Qu'est-ce que je dois porter? Est-ce que je mets du rouge? Est-ce que je mets du blanc? Est-ce que je mets des talons? Est-ce que je me maquille? Bon, il y en a qui estiment que ça va jusque-là. Nous, on va essayer d'être entre les deux. Amen. Effectivement, les deux deviennent une seule chair. Mais il se trouve que c'est dans cette chair que votre âme et votre esprit se habitent. D'accord? Donc tout ce qui concerne votre chair finit par concerner votre âme et votre esprit. On ne peut pas dissocier les trois. Et il ne faut surtout pas le faire. Pour cette raison, on ne peut pas mettre Dieu en dehors de l'équation. Ce n'est pas possible. On ne peut pas considérer qu'on va choisir son conjoint, faire toute la période de... je ne sais pas comment on appelle cette période en français. Fiançailles, c'est peut-être après, mais disons entre le moment où on décide que la personne nous intéresse et puis les fiançailles, cette période-là, plus les fiançailles, plus le mariage et l'organisation du mariage, on ne peut pas considérer que toutes ces étapes vont se faire en dehors du Seigneur. Ce n'est pas possible. Maintenant, il faut le faire avec sagesse, intelligence dans la prière et ne pas effectivement tomber dans le travers de commencer à demander au Seigneur, est-ce que je mets des chaussures bleues ou des chaussures blanches? C'est sûr que le Seigneur n'a pas que ça à faire. On est d'accord? Je le dis parce qu'il y a des chrétiens qui marchent comme ça, dans des choses. C'est-à-dire que le danger, c'est que vous devenez vous-même distrait. Vous allez dans des détails qui vous font même perdre l'essentiel. C'est pour ça que je dis attention à ce genre d'orientation également. Donc le mariage, il y a 2 écoles de pensée. Il faut que vous décidiez dans votre cœur
à laquelle de ces écoles de pensée vous appartenez. Et de façon sincère. Je vais beaucoup employer le mot sincérité dans notre programme. Parce que vous voyez, si autant de jeunes qui ont été encadrés au moment du mariage sont allés faire autre chose que ce qu'on leur a enseigné, c'est parce qu'il n'y avait pas de sincérité. Amen. Donc j'insiste sur la sincérité. Dieu dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Et qui me cherchent sincèrement. Si vous me cherchez de tout votre cœur, Dieu se laisse trouver. Dans le mariage, c'est la même chose. Si quelqu'un est en train de dire avec la bouche, oui, je crois que le mariage a un impact sur ma vie spirituelle, mais qu'au fond de son cœur, il ne le croit pas, sa marche va le montrer. Amen. Parce que je vous assure, particulièrement mes sœurs, au moment où le cœur est saisi, quelqu'un vous a parlé, que ce soit en dehors de l'église ou dans l'église, le cœur est saisi, vous commencez à avoir un début de sentiment pour cette personne. Et quand vous dites, mais bibliquement, ce que vous êtes en train de faire ne va nulle part, je vous assure que si vous n'avez pas décidé dès le début que cette décision a un impact sur votre vie spirituelle, c'est la chair qui va vous gouverner jusqu'au bout et qui va vous emmener dans un piège d'où vous allez peut-être sortir un jour par le divorce, mais ça serait dommage. Amen. Ça serait dommage. Donc choisissez dès aujourd'hui à quelle école de pensée vous appartenez. Est-ce que Dieu est dans la barque dès le début ou est-ce que Dieu rejoint la barque en chemin? Parce que de toute façon, quand vous êtes dans l'église, à un moment ou à un autre, Dieu va être appelé au secours. D'accord? Soit on le fait au début et on part avec les meilleures cartes en main et on diminue les combats sur le chemin, soit au début, on l'ignore. Et il y a plusieurs façons de l'ignorer, de façon très subtile. Et puis en chemin, alors ici je ne parle pas des couples, de ceux qui sont en couple, c'est autre chose. Vous vous êtes connus en dehors du Seigneur, nous sommes d'accord? Et puis en rentrant dans le Seigneur, vous découvrez la vérité et vous décidez de marcher, c'est autre chose. Je parle de ceux qui étant dans la maison, amen, choisissent de marcher de façon double, avec un langage dans le cœur et un autre dans la bouche. Et qui espèrent qu'en chemin, quand ça va se casser la figure, Dieu va être appelé au secours, comme un pompier. Beaucoup de chrétiens marchent comme ça et je vous assure que c'est terrible. Pour nous qui sommes dans la position où nous recevons souvent des personnes pour qui il faut prier, qu'il faut soutenir, qu'il faut conseiller, ça fait mal de voir le nombre de choses qui auraient pu être évitées si on les avait traitées au commencement, au démarrage. Amen. Alors, en disant tout cela, nous arrivons à la question de... Excusez-moi juste un instant. Alors, chercher la volonté de Dieu, quand on dit Dieu, évidemment, c'est tout ce que Dieu dispose pour nous conseiller. Ça peut être sa parole, ça peut être les frères et sœurs à l'église, à commencer par les serviteurs de Dieu, mais tout autre frère et sœur, parce que nous sommes les gardiens les uns des autres en Christ. Amen. Le Seigneur peut mettre dans la bouche d'un frère, d'une sœur, une parole pour moi, pour m'aider dans une décision que je suis en train de prendre. Ça peut être même mes parents. Et on va parler de ça. Parce que nos parents, Dieu les a placés au-dessus de nous, même quand ils sont inconvertis. Ne les classons pas en disant « Maintenant je suis en Christ, les parents n'ont rien à me dire. Désormais je gagne mon argent moi-même, je suis autonome. » Les parents n'ont... Alors certains jeunes ont fait cette erreur dans les églises et ils le payent très cher. Parce que même le papa païen, il a une expérience de vie. Il y a des choses qu'il discerne. Et quand il nous parle, Dieu peut passer par sa bouche pour nous parler. Donc faisons très attention. Donc la recherche de la volonté de Dieu, c'est dans tout ça. Amen. Ne méprisons pas ce que Dieu pourvoit autour de nous pour nous parler. Donc tout ceci dans le but de pouvoir rencontrer le conjoint idéal. Est-ce que c'est selon moi ou selon Dieu? C'est une autre question. Amen. J'ai des sœurs qui nous disent clairement, régulièrement, mon mari, il faut qu'il soit grand. Amen. Et elles sont très sérieuses, c'est pas de la blague. Très sérieuses. Hein? Il faut qu'il soit grand. Il faut qu'il gagne un minimum de telle somme. Ah, c'est une possibilité. Ça peut être intéressant. Amen. Il faut qu'il sorte d'une famille distinguée. Non. Et attention, je ne suis pas en train de critiquer ce qu'elles font. Hein. Je suis en train de vous le dire simplement. Parce qu'en toute chose, il y a une part de bon et il y a une part de mauvais. C'est ça qu'on va chercher à discerner pendant toutes ces séances. D'accord? Mais ce que je veux dire par là, c'est que
elles ont un cahier des charges bien précis que le monsieur doit respecter. Et s'il ne rentre pas dans ce cadre, ça ne marche pas. Ce qui suppose que si dans la prière, le Seigneur lui dit, même s'il ne rentre pas dans ton cahier des charges, pour moi c'est le choix idéal pour toi ma fille, elles ne sont pas prêtes à l'accepter. Amen. Tout se fait dès le début. Vous voyez, c'est dès la Genèse, premier livre de la Bible, et dès le 2e chapitre, que Dieu plante la famille et le couple. Il aurait pu le faire en Genèse 26. Genèse, je ne sais combien. Non, il l'a fait en Genèse 2. Il crée tout et il crée le couple. Il y a une raison. Il l'a planté dès le début et il a commencé à donner les règles de vie en même temps. Parce que c'était une chose importante. Si nous sommes assis ici, que notre raisonnement n'est pas transformé, que notre échelle de valeur n'est pas mise au niveau de la parole de Dieu. Nous avons beau dire que nous sommes chrétiens, chrétiennes, nous allons faire des mariages de païens. Il faut qu'on se le dise clairement. Quand je parle ainsi, ça veut dire que quand on sort de cette réunion, jusqu'à ce que nous nous retrouvions, nous rentrons en nous-mêmes. Quelles sont mes conceptions? Quelles sont mes pensées profondes sur cette question? Quand je vais vous donner certains témoignages de personnes qui ont épousé des personnes qui étaient à l'opposé presque total de ce qui était leur choix idéal et qui ont fait des beaux mariages et qui ont dit au Seigneur, merci de ce que tu m'as sauvé de mes propres pensées. Amen. Je suis très sérieuse. J'aurai des témoignages à vous donner plus tard sur le chemin. Mais je vous demande si vous êtes ici et que votre mentalité est encore une mentalité mondaine et païenne. Et je vais employer des mots clairs parce que là où on est là, on est en train de parler du salut de nos âmes au-delà du mariage. Si votre mentalité est païenne, païenne, pas dans le sens que vous voulez un mari comme si... Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais que vous vous rendez compte vous-même que vos critères ne sont pas bibliques. Parce que comme disait quelqu'un que j'ai entendu récemment, et c'est vrai, il dit, mais ceux qui ne sont pas très beaux n'ont pas le droit de se marier. Non, mais c'est vrai. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent n'ont pas le droit de se marier et d'être heureux. Ceux qui sont un peu petits de taille n'ont pas le droit de se marier en tant qu'homme. Les femmes qui n'ont pas une beauté extrême n'ont pas le droit de se marier. Et vous voyez, quand je dis ça, je vais vous donner même un témoignage très rapidement. Nous avons vécu à une époque avec plusieurs filles. Et il y en a une dans le groupe qui était, humainement parlant, la plus belle du groupe. Et à une époque, les unes et les autres ont commencé à se marier autour d'elle. Et elle ne se mariait pas. Et un jour, elle s'est laissée aller, elle ne s'est pas rendue compte de ce qu'elle disait. Mais je crois qu'elle a parlé afin que Dieu nous donne de voir ce qui se passe dans son cœur, afin que nous puissions prier pour elle. Elle a dit, mais ce n'est pas possible. Mais même celles qui n'ont aucune beauté particulière se marient, moi je suis là. C'est sorti de sa bouche. Autrement dit, c'était en elle depuis. Mais il a plu à Dieu que ça sorte ce jour-là. Et ça a été sa délivrance, parce que quand nous avons entendu ça, nous avons commencé à prier pour elle. Pour que le Seigneur la libère de tout ce qui fait un blocage. Et elle s'est mariée. Amen. Donc vous allez sonder vos cœurs. Et vous allez demander au Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas à moi de vous dire telle pensée, telle pensée. On peut parler de certaines choses, mais on ne peut pas savoir tout ce qui est dans le cœur de quelqu'un. Mais Seigneur, quelle est cette pensée? Quelle est cette conception de la vie qui est entièrement païenne et que je transporte encore dans mon sac de chrétien? Quelle est-elle? Montre-la moi. Afin que j'en sois libéré et qu'elle ne soit pas un obstacle au bonheur que tu as préparé pour moi. Amen. Amen. C'est valable pour les hommes et pour les femmes. Pour les hommes, la plupart du temps, une épouse, c'est comme une espèce de... Non, oui, c'est ça. Mais l'idée, c'est que c'est une espèce de bijou qu'ils portent sur eux. C'est ma femme. C'est moi qui ai réussi à décrocher celle-là. Celle-là, c'est la mienne. D'accord? Donc, du coup, forcément, il faut que ce soit une femme qui attire les regards rapidement. D'accord? Voilà. Donc, généralement, c'est tout sur l'extérieur. Et ça, on va en parler encore plus loin sur le chemin, on va développer. Mais ça, c'est pas pour rien. Dieu a créé l'homme avec des yeux et la femme avec l'oreille. D'accord? Les yeux sont beaucoup plus développés chez les hommes et les oreilles beaucoup plus chez les femmes. Et c'est pour ça que dans le processus pour se rencontrer, l'homme voit une femme et il lui fait la cour. Et elle entend et elle est touchée. Les femmes, c'est rarement le physique et l'extérieur qui attirent. C'est la façon dont un homme leur parle. D'accord? Et ça, on va en parler un peu plus loin parce que tout ça aussi, ça a des implications dans le foyer. Amen? Il faut qu'on sache ces choses. Alors, en tant qu'enfant de Dieu,
Nous avons dit il y a 2 écoles de pensée et je vous ai demandé, en partant d'ici, sachez où vous vous situez. Est-ce que pour vous le mariage a vraiment un impact sur votre vie spirituelle? Ou bien est-ce que c'est une affaire charnelle que vous allez gérer vous-même sans avoir trop besoin du Seigneur? La décision, vous la prenez au départ, avant de rencontrer le conjoint si possible, dans votre propre intérêt. Amen. En disant tout cela, on ne met la pression sur personne. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 que là où est l'Esprit de Dieu, là se trouve la liberté. Amen. Autrement dit, en disant cela, on n'oblige personne. 2 Corinthiens 3 verset 17. On n'oblige personne à adopter une pensée ou l'autre, mais c'est un conseil, c'est une recommandation. Amen. Dans votre propre intérêt. Là où est l'Esprit de Dieu, là se trouve la liberté. Et ça va encore plus loin. Ça veut dire que Dieu ne vous impose pas et ne vous imposera pas un conjoint ou une conjointe, mais il vous donnera ce qui est bon pour vous. Parce qu'il est le bon Dieu, comme nous avons dit souvent. Amen. Il est dit que, en tant que chrétiens désormais, nous ne vivons plus selon la chair, mais nous vivons selon l'esprit. Amen. Alors, selon vous, est-ce qu'il est, la réponse est évidente, mais on va en discuter un tout petit peu. Selon vous, est-ce qu'un chrétien qui est déjà dans le Seigneur peut épouser un païen? Bibliquement, selon vous. Stéphanie dit non. Je vous écoute. Non. Est-ce qu'un chrétien né de nouveau peut épouser un païen? Qui? J'ai pas entendu. Quelqu'un dit oui? Oui, d'accord. Notre sœur Chimel dit oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer? Moi, je dis non. Toi, tu dis non. Ouais. D'accord. Alors, ceux qui disent non, pourquoi vous dites non? Parce que dans la Bible, il est écrit qu'on ne peut pas épouser les étrangers. Et moi, je comprends les étrangers comme ceux qui n'ont pas la même foi avec nous, ceux qui n'ont pas la même croyance avec nous. Ce sont des étrangers. D'accord. Et à la suite, s'il y a un païen et un chrétien, c'est un peu difficile dans le couple parce que l'autre a d'autres visions par rapport à l'église. Bon, par rapport à l'église, les veillées, tout ça là. L'autre peut faire semblant au début d'accompagner, mais après, quand il voit que tout est acquis, il dit non, moi j'ai autre chose à faire que ça. Donc c'est un peu compliqué si vous ne voyez pas, vous n'avez pas la même foi. D'accord. Donc pour le frère Séverin, si on n'a pas la même foi, on n'a pas donc la même vision, les mêmes priorités, et ça peut être très compliqué dans le foyer. Sœur Chimel, pourquoi pour toi c'est possible? Moi je dirais c'est possible. En fait, je voulais commenter par rapport à ce que frère Séverin vient de dire. On ne peut pas être, en fait, je peux être chrétienne, mais se marier avec un païen, je peux aussi la ramener dans la vie de Christ. D'accord. C'est par là que j'ai dit oui, car j'ai déjà vu. Voilà, elle est chrétienne, qui s'est mariée avec un païen, et en fin de compte, la femme ou le monsieur s'est rejoignée à sa compagne. D'accord. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Sœur Joanne. Juste en réponse de la sœur Chimel, il y a un pasteur qui a tendance à me dire que le mariage n'est pas une campagne d'évangélisation. C'est pas une campagne d'évangélisation. Il y a des cas où il y a des personnes qui ont rencontré des païens, je connais des personnes, moi j'ai une sœur qui a rencontré son mari à l'école, elle lui a parlé de Christ, mais pas dans l'intention qu'ils allaient se marier, dans l'intention que premièrement c'était d'évangéliser la personne. La personne est venue à Christ et ils se sont mariés, et au jour d'aujourd'hui la personne est plus élevée spirituellement que ces personnes-là. Mais son premier but n'était pas d'épouser la personne, c'était je veux gagner son âme, et Dieu a permis après. Moi, je suis contre épouser un païen de par propre expérience personnelle. Et surtout, il y a une phrase dans la Bible qui m'a beaucoup interpellée. Il y a écrit, je crois que c'est dans Corinthiens ou un truc comme ça, qui dit que les ténèbres ne peuvent pas se mélanger avec la lumière. En fait, cette phrase m'a fait comprendre beaucoup de choses. Parce que de la même manière, toi, tu es dans la lumière, donc tu es en Christ. Et que lui, il est dans les ténèbres, il est hors de Christ, il peut t'emmener dans les ténèbres. Ça ne sera jamais l'inverse. C'est toujours toi, chrétien, qui sera attiré dans les pratiques du monde,
Parce que tu seras obligé de faire des compromis, tu seras obligé de t'adapter à lui et lui ne s'adaptera jamais à toi en fait. D'accord. Donc ça c'est le point de vue de notre sœur Joanne. Que Dieu te bénisse. Et ce que je voulais rajouter d'un point de vue quand c'est la femme qui par exemple va se marier avec un homme converti. Je sais que dans d'autres religions comme l'islam, il est permis à un homme par exemple de marier une femme. Il a un défi de 5 ans pour convertir cette dernière. Et si cette dernière ne se convertit pas devant leur Dieu, il n'est plus en obligation de rester avec cette dernière. Et puisque nous sommes dans une conception que l'homme est celui-là qui domine, et si le chef de la famille lui-même n'est pas sous notre autorité, c'est davantage plus difficile. Et c'est pour ça que moi je pense que en tout cas il est préférable si on a le choix aujourd'hui qu'on est célibataire, il est mieux de chercher de prier dans le sens d'avoir un chrétien que de chercher un non-converti. Pour moi. Très bien. Que Dieu vous bénisse tous. Je sais que si on continue, on va avoir des avis à peu près semblables. Amen. Sœur Émilie, tu avais levé la main? Oui. Ok, oui. Je voudrais aussi, à cette réponse, je dirais non, effectivement, parce que généralement, quand on est jeune, qu'on se marie, on n'est pas très fort spirituellement. Donc quand on va se marier à quelqu'un qui n'est pas chrétien, il va nous éloigner de Dieu. Il va avoir tendance à influencer sur notre façon de réfléchir. Et ensemble, vous ne pouvez même pas prier ensemble, vous ne pouvez pas construire des projets ensemble en tant que chrétien. Donc sur cette question, je répondrai non. Amen. Pendant longtemps, j'ai souvent dit oui. Mais de ma propre expérience, je pense que c'est quelque chose qui ne devrait pas se faire. Amen. Chrétien se marie. Amen. Alors, juste avant de passer la parole à la sœur Stéphanie, je te remercie d'être intervenue parce que tu m'as même fait réaliser un aspect auquel je ne pense pas souvent quand je parle de ça. C'est effectivement le fait qu'on est jeune souvent, entre guillemets, quand on se marie. Même si on n'est pas jeune en âge, mais c'est une expérience nouvelle. Et effectivement, on est encore plus faible, encore plus vulnérable et susceptible d'être emporté vers le monde. Et ça, c'est une très très bonne remarque. Que Dieu te bénisse. Sœur Stéphanie. Alors, moi, je suis d'avis négatif. Pourquoi? Parce que je me dis que nos jours, on réfléchit beaucoup. Or, Dieu il est Dieu. C'est lui qui connaît tout. Alors, il y a une manière de fonctionner dans le monde et il y a une manière de fonctionner avec Dieu. Et je pense que Dieu a tout dit dans sa parole. Jamais il n'a dit qu'on essaye de... Il n'a jamais dit vous pouvez poser une personne. Il a toujours dit ne vous mélangez pas avec des jours étrangers parce que vous allez adorer leurs idoles. Donc moi je pense que sur ça, la parole de Dieu c'est oui et amen. Nous ne sommes pas amen parce que nous, surtout nous les femmes, on s'est dit oh non, on va tout faire, il va changer. Ça c'est impossible, on ne sait pas de quoi il fait demain. Et c'est parce que Dieu sait que nous sommes incapables de prendre ce genre de décision, on ne sait pas qu'il a donné des instructions bien claires et bien fermes par rapport à ça. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse tous pour vos interventions. Je reviens sur l'intervention de la sœur Chimène. Nous tous, nous avons compris ce qu'elle a dit et en fait, nous comprenons ce qu'elle dit. Effectivement, il y a des cas, et ça a été confirmé par la sœur Joanne, où des personnes se sont mariées avec des non-chrétiens, alors qu'elles étaient elles-mêmes chrétiennes au départ, parce que c'est de ça qu'on parle. On ne parle pas des couples qui se sont connus tous les deux dans le monde. D'accord? La personne était dans l'église et est allée chercher une personne en dehors. Et puis souvent après des tribulations, parce qu'il faut le reconnaître, d'accord, il y a eu conversion. Mais ce genre de cas, c'est peut-être un cas sur 1000 ou 10 000 situations comme ça. D'accord? Et c'est là le grand danger. Et comme disait la sœur Joanne, partir dans l'idée que je vais le convertir et on va se marier, si vous avez ce raisonnement tapé au fond de votre cœur, mettez une grande croix rouge dessus. À partir d'aujourd'hui. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, nous sommes ici pour changer et redresser nos conceptions. Parce que vous voyez, si vous ne dites pas telle chose, je ne le ferai jamais, Seigneur, aide-moi à tenir ma parole, vous finirez par le faire. Si vous partez déjà au début en disant, comme il y a un cas sur 1000 où ça fonctionne, alors peut-être que je pourrais rencontrer un païen et que quand vous partez déjà comme ça, c'est dangereux. D'accord? Donc, sœur Chimène, je comprends entièrement ce que tu dis, et je connais beaucoup de cas. Mais ces cas sont tellement petits, à côté du nombre de cas où c'est l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire que c'est le chrétien qui est redevenu païen. En fait, moi, j'ai dit oui par rapport à ce que je... Non, c'est pour ça que j'ai dit on a compris. Mais je veux juste m'assurer... Non. C'est pour ça que j'ai dit on te comprend parfaitement, d'accord?
Mais je profite parce que je ne connais pas le cœur de tout le monde ici. Et certains d'entre vous vont sortir et vont peut-être discuter de ces choses avec d'autres. D'accord? Avec des proches, avec des membres d'autres églises qui peut-être reçoivent d'autres enseignements. Donc il faut que ces choses soient posées en vous. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 37. Dit quelque chose de très simple et de très clair. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Même si le monde a récupéré ce proverbe comme s'il l'avait inventé, il est biblique d'abord. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand on prend un panier de pommes, 1 Corinthiens 15, 37. Si quelqu'un ouvre, vérifiez juste que je ne me trompe pas de verset. D'accord? 1 Corinthiens, c'est ça, hein? 15, 37. C'est pas ça? Ah, vérifiez. Ou alors c'est pas loin du tout, ou alors c'est 36. C'est pas ça? Ah, c'est bizarre. Ou c'est 11, 37? Vérifiez dans... C'est bizarre. J'étais sûre, du coup je ne l'ai même pas cherché, parce que j'étais sûre. Non, hein? 33, merci beaucoup. 1 Corinthiens 15, verset 33. Excusez-moi. Amen. Amen. Si vous prenez un panier de pommes toutes saines et que vous mettez une seule pomme qui commence à pourrir dans ce panier, vous savez bien ce qui va se passer. Si elle n'est pas ôtée, au bout de quelques jours, la partie pourrie touche une autre pomme qui commence elle-même à pourrir et au bout de quelques jours, c'est tout le panier qui est parti. Donc, la nature même nous enseigne. Il n'est pas possible d'aller chercher une personne. Alors, deuxième verset dans ce sens, 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 et 15. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 et 15, et je vais vous les lire. Ne vous mettez pas avec les infidèles, c'est le verset que notre sœur Joël a cité. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ou encore, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Amen. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Amen. Donc, cette parole est claire. Si vous êtes un peu curieux, vous allez dans le livre d'Esdras, au chapitre 10, les versets 10, 11 et suivants. Vous verrez que là, les enfants de Dieu, ça c'est dans l'Ancien Testament, parce que cette loi remonte à l'Ancien Testament, elle n'est pas nouvelle. Ils étaient allés épouser à un moment où le peuple était un peu en désordre. Il y avait eu des problèmes au niveau politique, donc chacun faisait ce qu'il voulait. Ils sont allés épouser des femmes étrangères, alors que c'était interdit dans la parole de Dieu. Et lorsque Esdras, le serviteur de Dieu, va venir pour mettre de l'ordre dans tout ça, il va leur dire, si vous vous repentez sincèrement, alors vous allez demander à ces femmes de retourner dans leur pays, même avec leurs enfants. C'est dur, hein? C'est terrible. Mais ça, c'est un peu comme aujourd'hui, quand nous faisons la sourde oreille, nous n'écoutons pas le Seigneur, nous nous engageons dans quelque chose qui n'est pas de Dieu, et en cours de route, il faut se séparer. C'est exactement ça. Aujourd'hui, nous l'appelons divorce, mais c'était ça. Amen. Et c'est là où nous ne voulons pas arriver. Donc, vous méditerez tous ces passages à la maison. Évidemment, ce sujet est un sujet qui, à un moment ou à un autre, risque de revenir. Parce que malgré tout ce que nous disons ici, et c'est là ce qui fait mal, vous allez avoir quelqu'un qui peut se lever du milieu de nous et décider qu'il veut épouser un païen ou une païenne. Et à ce moment-là, parce que les sentiments seront tellement forts, ça va être difficile de lui faire entendre. Il va falloir qu'on mette les genoux par terre et qu'on prie, Seigneur, éclaire, délivre, libère ton enfant de cette emprise. Amen. Évidemment, je dis bien, il y a de rares cas où ça tourne bien, mais ils sont rarissimes. Il vaut mieux partir en disant, Seigneur, moi j'ai fait cette prière avec lui, Seigneur, si vraiment il doit sortir du monde, alors vraiment que toi-même tu le changes avant, que c'est pas qu'on se marie et puis en chemin, non. Si c'est lui, alors il doit pouvoir se convertir avant. Amen. C'est là où on parle de relation personnelle, hein. Parlez avec votre Dieu. Seigneur, il dit, c'est vrai, il dit des jolies choses à mon oreille, c'est vrai, c'est tentant. Mais déjà, même quand tu dis c'est tentant, ce n'est plus de Dieu, parce que la tentation ne vient pas de Dieu. D'accord? Il y a des petits mots comme ça qui nous trahissent. Seigneur, c'est tentant. Non, il n'y a pas de tentation qui vient de Dieu. La Bible dit que Dieu lui-même n'est tenté par. Il ne tente personne, lui-même n'est tenté par rien. Amen. Alors, pour résumer ce que nous disons jusqu'à présent,
Qu'est-ce qui va nous pousser à associer notre Père et notre Maître à ce moment important et décisif de notre vie? Deux choses. La volonté d'honorer Christ. Amen. Si l'honneur de Christ n'est pas une priorité pour nous, à ce moment-là, dès que Satan va nous faire miroiter quelque chose, ça va être très facile de plonger dans ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Honorer Christ. Parce que lorsque vous marchez selon les règles que nous allons définir ici ensemble, sur la façon de découvrir son conjoint, la façon d'approcher ce conjoint, la façon de vivre le temps des fiançailles, c'est plusieurs étapes. Hein. On peut réussir la première, louper la deuxième et puis se rattraper à la troisième. On peut aussi réussir toutes les étapes avec le Seigneur. Amen. Lorsqu'on fait les choses selon la parole de Dieu, on conserve alors un témoignage pur. Ce témoignage pur vous donne d'honorer Christ en tant que Seigneur et Maître sur votre vie. De sorte qu'après, parce que vous ne savez pas à quoi Dieu vous appelle dans l'avenir, vous pouvez maintenant vous tenir devant quelqu'un et l'exhorter sur la base de votre propre témoignage qui est pur. Mais vous verrez parfois des personnes qui ne peuvent pas vous exhorter dans ce sens. Ils ont la bouche fermée devant vous parce que leur propre marche ne contient aucun exemple à suivre. Alors ces gens-là, souvent quand vous les écoutez, vous voyez qu'ils sont un peu comme ça. Dans leurs conseils, dans leurs exhortations, ça ne va pas tout droit. Parce que leur propre dossier est devant leurs yeux. Et l'ennemi les accuse dans leur conscience. Amen. C'est pourquoi nous commençons par le thème « Qui suis-je » Parce que nous allons déterminer et comprendre que tout ce que nous disons là est lié également à ce que nous sommes aujourd'hui, mais également à ce que nous serons demain. Parce que c'est Dieu qui connaît notre cheminement. Lorsque nous marchons aujourd'hui, n'oublions jamais qu'il y a demain. Combien de fois on a entendu des histoires où quelqu'un a fait du bien à quelqu'un aujourd'hui, et puis demain il a vécu quelque chose où c'est lui qui a été secouru. Et on dit, oh là là, tu t'imagines, hier j'ai donné 10 € à quelqu'un, aujourd'hui j'ai eu tel problème, et je crois que c'est Dieu qui a permis ça, il s'est souvenu de ce que j'ai fait hier. Parfois Dieu nous fait des petits clins d'œil comme ça. Donc de la même manière, par rapport à ce sujet du mariage, quand vous allez commencer à rentrer dans ce processus, et que l'ennemi va commencer à vous tenter de toutes sortes de manières, au moment où vous allez prendre la décision de résister au diable, souvenez-vous que c'est parce qu'avant tout vous voulez honorer Christ. Parce que la Bible dit que nous ne nous appartenons plus. Amen. Et ça c'est encore un sujet profond. On n'est pas ici pour des enseignements, mais c'est un sujet profond. Parce que si je ne m'appartiens pas, ça veut dire que le choix que j'ai fait de mon conjoint ne m'appartient pas non plus. Ce choix appartient à Dieu. Amen. Et ça c'est un sujet trop profond, je ne veux même pas le toucher aujourd'hui. Amen. Donc nous cherchons à honorer Christ. De sorte que demain également, nous-mêmes, nous n'avons pas à être honteux, à rougir devant quelqu'un. Notre témoignage est propre et nous pouvons exhorter quelqu'un. Amen. Deuxième raison pour laquelle nous avons intérêt à associer Dieu à nos projets de mariage et à notre marche dans le domaine du mariage, c'est que les commandements de Dieu sont pour notre bien. Est-ce que vous connaissez un seul commandement de Dieu qui ne soit pas pour notre bien? Je vous pose la question. Quand il dit tu ne voleras pas, c'est parce que si tu voles, c'est toi qui vas en prison, c'est pas lui. Tu ne mentiras pas. Si tu mens, c'est toi qui as des problèmes, qui est obligé de vérifier que tu dis le même mensonge à tout le monde pour ne pas que quelqu'un dise mais non, moi c'est pas ce qu'il m'a raconté. Donc le menteur n'est pas tranquille. Il faut qu'il serve la même version à tout le monde. Ou alors il a deux versions, celle qui sert à tel groupe et à tel autre. Et chaque fois que quelqu'un vient, il faut qu'il se souvienne ça c'est quel groupe. Ah oui. À eux, je dois dire que j'étais à Paris. Eux, ils savent que j'étais à Toulouse. Vous imaginez la vie du menteur? Sinon, les commandements de Dieu sont pour notre bien. C'est une vie dure. Hein? Quel autre commandement? Je ne sais pas. Tous les commandements de Dieu sont pour notre bien. À partir de là, lorsque Dieu dit, et c'est là où on va venir sur l'étude de il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Amen. Et c'est sur ça que nous allons conclure aujourd'hui. Nous allons décortiquer juste ce verset. Parce qu'il va être le pont qui va nous permettre de passer sur le thème « Qui suis-je, Seigneur ?» Vous allez comprendre pourquoi ça va nous introduire à « Qui suis-je, Seigneur ?» Et pourquoi cette question est capitale dans le choix du conjoint. Amen. Alors, là, je vais prendre mon petit tableau. Avant de prendre mon petit tableau, je voulais juste vérifier avec vous qu'on est bien d'accord sur quelque chose. Nous sommes ici pour parler de préparation au mariage. Pas la préparation au concubinage. Pas la préparation au pax. Amen. Amen. Et à toute autre forme dévoyée, détournée
d'union libre dans la société dans laquelle nous sommes. C'est pourquoi tout à l'heure je parlais du règne de la médiocrité. Aujourd'hui, on nous fait croire, que Dieu te bénisse, je n'ai même pas pensé à ça. Aujourd'hui, on nous fait croire que des gens qui sont paxés, des gens qui sont en union libre, des deux hommes ensemble, deux femmes ensemble, que tout ça peut être rangé dans la catégorie mariage. En Christ, nous savons que ce n'est pas possible. Amen. Donc, qu'on soit bien d'accord que quand on parle ici, nous parlons du mariage biblique qui implique un homme et une femme véritable. Hein, un vrai homme et une vraie femme. Il faut que les bases soient claires. Amen. Ça va, on peut continuer? Pas trop fatigué? Ça va? D'accord. Avec un peu de fuel, hein, ça ira un peu mieux. Hein. Bon, alors, attendez. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est vrai que les autres ont pris quelque chose, mais notre frère Séverin n'a rien pris. Est-ce que par solidarité pour Séverin, on fait une petite pause maintenant? Hein? Toute petite, elle n'est pas longue. Pour que ceux qui veulent prendre un petit quelque chose pour se réveiller, et puis même ça va vous faire marcher un peu. Hein? Sinon, je serai obligé de faire comme l'évangéliste qui appelle le nom des gens qui commencent à méditer un peu trop. Là. Amen. Donc, vous avez des sandwichs au thon et des sandwichs au jambon, sauf qu'on n'a pas fait de baguettes, on a fait des sandwichs au pain de mie, parce que c'est plus rapide. Nous allons de poser trop de questions. Comme on est en train de poser les bases, amen. On va plus interagir comme je fais là, je parle un peu, je vous pose quelques questions, mais à une autre occasion, au fur et à mesure, on pourra poser des questions. Alors, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire quand on a commencé, c'est qu'au fil de nos séances, on va essayer de pratiquer quelque chose que j'aime bien, qui est de prier au fur et à mesure. C'est-à-dire que nous abordons un sujet, nous sentons que ce sujet nous touche, nous concerne, au lieu d'attendre la fin, parce que parfois quand on attend la fin, on ne le fait plus. Parce que c'est des sujets qui sont très passionnants, c'est parfois très difficile de s'arrêter. Donc on va se discipliner au fur et à mesure quand on aborde une notion importante dans laquelle on se retrouve. Par exemple, aujourd'hui, on a insisté sur la question de sincérité. Qu'on soit sincère dans notre cœur et qu'on regarde, qu'on analyse nos motivations profondes. Quelles sont les conceptions qui sont encore en moi qui ne sont pas bibliques et qui peuvent me faire tomber dans un piège par rapport au choix de mon conjoint ou de ma conjointe. Amen. Ça, c'est un sujet qu'on amène immédiatement dans la prière. En Côte d'Ivoire, on dit en même temps est mieux. C'est ça. Voilà. Donc, nous, notre slogan ici, c'est en même temps est mieux. Quand le sujet est évoqué, on prie en même temps. D'accord? Amen. Nous sommes maintenant en train d'étudier le verset qui va non seulement servir de base au département au service préparation au mariage, parce que c'est lui qui pose pour la première fois dans la Bible la notion de couple et de mariage. Genèse chapitre 2 verset 18, mais en plus parce que c'est lui qui nous introduit au sujet suivant que nous allons aborder la prochaine fois. Qui suis-je, Seigneur? Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Évidemment, il y a d'autres versions, mais nous allons travailler avec cette version aujourd'hui, qui est la Louis II, 1921. Il n'est pas bon. Je vais le décortiquer tout simplement. On va se demander ce que signifie ce mot « bon ». On va se demander qui est l'homme. On va se demander ce que ça signifie « seul ». Qui est ce « je » lui ferai? Amen. Pourquoi ici notre verbe est au futur? Pourquoi il dit une et pas 24 ou 70 comme les musulmans aiment bien, hein? Une seule aide. Qu'est-ce que c'est que cette aide? Semblable. Amen. On a 30 minutes. Dans un seul verset, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et là, nous travaillons ensemble. Je ne vais pas tout faire. Nous réfléchissons ensemble. C'est par cette parole que Dieu décide, après avoir créé Adam, après avoir créé les animaux. Parce que si vous lisez la suite de ce passage, vous verrez que quand Dieu déclare ça, il amène maintenant les animaux devant Adam. Et il demande à Adam de les nommer. Il va nommer chaque animal. À ce moment-là, il est seul. Et il y a une raison à ça, qu'on va expliquer plus tard. Il va nommer tous les animaux. Et c'est seulement après que Adam va se rendre compte qu'il n'y a personne qui lui ressemble parmi ces animaux-là.
Et conformément à ce que Dieu a déclaré, il va lui faire effectivement une aide semblable. Et quand Adam va la voir, il va dire, oh là là, cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Amen. Amen. Ça va, vous m'entendez bien, hein? Oui. Amen. Il n'est pas bon. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous comprenez dans le mot bon? Par quel mot on peut remplacer ça? Agréable. Agréable. Il n'est pas agréable que l'homme soit seul. Quoi encore? Il n'est pas judicieux que l'homme soit seul. On continue. Vous avez un autre mot? Pas normal. Il n'est pas normal que l'homme soit seul. D'accord. D'accord. On continue. Quelqu'un avait dit quelque chose qu'on n'a pas entendu, non? Il n'est pas convenable. Merci beaucoup. J'avais trouvé un mot voisin qui était « il n'est pas bien séant que l'homme soit seul ». Amen. Amen. Autrement dit, c'est une chose qui n'est pas idéale. Le mieux, c'est que l'homme ne soit pas seul. Et l'homme dont on parle ici, c'est qui? Est-ce que c'est l'homme avec grand H, homme et femme? Non. Ou c'est l'homme masculin? C'est les deux, l'homme avec un grand H. J'ai plus tendance à dire que c'est l'homme avec grand H. Vous avez tendance à penser que c'est grand H? Moi, c'est l'homme masculin. Moi, je pensais à masculin. C'est masculin. Si on parle sur un point de vue purement grammatical et orthographique, c'est l'homme masculin. Parce qu'après, on va parler d'une aide. D'accord? Mais si on va plus loin, c'est sûr que si l'homme ne doit pas être seul, la femme encore moins. D'accord? Parce que plus loin, on va découvrir que la femme, c'est le sexe faible. Si l'homme ne peut pas être seul, la femme, il vaut mieux qu'elle soit accompagnée. Amen? Mais on est d'accord ici que sur un plan purement grammatical et orthographique, il s'agit de l'homme masculin. Amen? C'est sur cet homme-là que nous allons... bon, je ne vais pas aller sur ça pour le moment. Donc, il n'est pas bien séant, il n'est pas convenable, il n'est pas normal, il n'est pas agréable, il n'est pas judicieux. Amen? Que l'homme masculin soit seul. Qu'est-ce qu'on entend par seul? Est-ce qu'il est seul? Alors, à ce moment-là, effectivement, il n'y a que les animaux avec lui. Mais justement, est-ce que les animaux, ça ne suffisait pas? Ils se lèvent... Il ne peut pas parler avec les animaux. Ah, il ne peut pas parler avec les animaux. Merci beaucoup. communiquer. D'accord. Donc, il ne peut pas parler, il ne peut pas communiquer. Pour quelle autre raison il est seul? Alors, les hommes, attention, hein, ce que vous dites ici, là, ça peut se retourner contre vous. Hein, parce que... Partager. Après, quand vous serez dans le foyer, il faudra parler et communiquer. D'accord? Puisque vous dites qu'avec les animaux, on ne pouvait pas parler et communiquer. Donc, il ne faut pas avoir une épouse et ne pas communiquer avec elle. On est d'accord? Partager. Partager. D'accord. Oh, mais écoute, quand il mange des bananes, il peut partager avec les singes. Donc, il ne peut pas partager. Très bien. Et en parlant de partager, je me souviens de quelqu'un qui m'avait demandé un mariage à une époque. Il avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup touchée, que je n'ai jamais oublié. Il me disait, tu sais, pourquoi je veux t'épouser? Je dis non. C'était un artisan qui fabriquait des paniers. Et souvent, je lui passais des commandes parce que j'aime beaucoup tout ce qui est décoration. Du coup, ce monsieur s'est dit, ça, c'est mon aide. Ouais. Parce que quand je venais, je lui donnais des idées. Je dis, pourquoi vous ne faites pas le panier comme ça? Pourquoi? Et puis, il essayait et ça donnait des trucs super. Donc, il s'est dit, celle-là, c'est mon aide. Donc, il me propose et je dis, donc, il me dit, tu sais pourquoi? Je dis non. Il dit, parce que tu vois, depuis que je travaille, Dieu m'a béni. Ce travail, ce petit travail-là me rapporte tellement d'argent. Moi-même, je ne comprends pas. En plus, il était infirme. Donc, les Blancs venaient lui acheter beaucoup pour l'encourager, le soutenir. Donc, il faisait tellement d'argent que lui-même était dépassé. C'était en Afrique. Et il me dit, mais tout cet argent-là, moi, avant, j'avais rien. Maintenant, j'ai tout ça pour moi seul. Il faut que je partage avec quelqu'un. Ça m'a beaucoup touché. C'est pour ça qu'on dit que les femmes sont touchées parce qu'elles entendent. Je ne l'ai pas épousé, mais je n'ai jamais oublié ce qu'il a dit. Ça m'a touché. Vous voyez? Ça, c'est comment on va dire, un clin d'œil aux hommes. Sachez parler aux femmes. D'accord? Ça fait des années, mais je n'ai pas oublié. Il dit, mais il faut que je partage ça avec quelqu'un. Ça m'a tellement touché. Je dis, mais je vais prier que Dieu te donne celle avec qui tu vas pouvoir bien le partager. Hein, avec qui tu vas être heureux. Donc, parler, communiquer, partager. On continue. Pourquoi est-ce que Dieu trouve que l'homme est seul? Est-ce que vous pensez à autre chose? Si vous ne pensez à rien d'autre, on avance. Ça va? Il n'y a personne qui est là ensemble. Merci. Personne ne lui ressemble. Justement. Personne ne lui ressemble. Et en fait, quelque part, on se répète parce que
Si personne ne lui ressemble, c'est qu'il n'y a personne qui peut parler comme lui. Les autres animaux ne parlent pas son langage. Amen. Les autres animaux ne peuvent pas communiquer de la même manière que lui. Alors, et ils ne peuvent pas non plus. Alors, dans partager, maintenant, on va en profondeur. On peut partager quelque chose de physique, mais on peut partager d'autres choses. Les émotions, les idées. D'accord? Donc, le partenariat entre l'homme et la femme, au niveau du partage, ça va très loin. Et c'est pourquoi Dieu se rend compte que l'homme, il n'est pas bon qu'il soit seul. Et puisqu'il n'est pas bon qu'il soit seul, je. Ici, c'est évident, mais je vous le demande. Qui est je? C'est Dieu. Alors, c'est un tout petit mot, 2 lettres. Mais pour moi, c'est le plus important ici, par rapport à ce dont nous parlons aujourd'hui. Je lui ferai une aide semblable. Pas il se fera une aide semblable. Pas il cherchera à tâtons une aide semblable. Mais je lui ferai une aide semblable. Si Dieu l'a dit dans le cas d'Adam, est-ce que vous croyez que ça a changé aujourd'hui? Moi, je ne crois pas. Je ne sais pas pour vous. Mais pour moi, il s'agit du même Dieu. Parce qu'il est écrit que Dieu ne change pas. Il n'y a pas en lui d'ombre de variation. S'il a dit que lui fera une aide à Adam, je suppose qu'aujourd'hui c'est encore lui qui fait une aide à tout homme qui lui demande. Amen. Alors, je lui ferai une aide semblable. On est en train de dire que ça suppose que c'est Dieu lui-même qui choisit notre conjointe. Et là, je parle aux hommes, puisque là on parle d'hommes, d'accord? C'est Dieu qui choisit votre conjointe. Vous imaginez que dès le livre de Genèse, au chapitre 24, on va voir le vieux père Abraham, notre père dans la foi, qui cherche une épouse pour son fils unique, Isaac. Abraham va se lever, et ça c'est un chapitre qu'on va travailler en profondeur ensemble. Quand vous regardez ce qu'Abraham a fait, ça touche. Il se met en peine, exactement comme Dieu ici. Il se met en peine de chercher une femme pour son fils. Et il va le faire d'une manière précise. Et il va envoyer un serviteur qui va marcher d'une manière précise. Et ils vont trouver cette femme qui était le plan parfait de Dieu pour Isaac. Amen. Et ça, c'est depuis Genèse 24. Alors si en Genèse, ce livre qui est tellement loin de nous, Dieu, déjà donc en Genèse 2, Dieu lui-même prend sur lui de faire une aide à l'homme. Un peu plus tard en Genèse 24, Abraham prend sur lui de chercher une aide idéale pour son fils. Pourquoi aujourd'hui? Alors que nous sommes tellement loin du jour de la création, que le péché a tellement rempli la terre, nous devrions même être la génération, ou parmi les générations, qui courent après Dieu pour qu'il fasse des choix pour nous. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu a diminué sur la terre. Au moment où Abraham va le faire, comme on dit, les choses sont encore fraîches sur la terre. Nous, on est parvenus tellement loin qu'on est dans ce qu'on appelle les derniers temps. La voix de l'ennemi est partout. La tentation est partout. Le péché est partout. Visible, palpable à l'œil nu, on n'a même plus besoin de le chercher. Il est là. Et nous nous permettons, dans un siècle aussi mauvais, de nous lever par nous-mêmes et de choisir, de faire le choix le plus déterminant de notre vie, après le salut de notre âme, seul. En disant, Seigneur, je choisis, accompagne-moi sur le chemin. C'est là où je veux vous emmener avec ce jeu. C'est un verset très profond. Et je nous supplie de continuer de le méditer dans la semaine. Et si le Seigneur vous fait savoir quelque chose de plus que ce que nous disons ici, venez, partageons-le ensemble. Amen. Parce que c'est le verset qui pose l'institution du mariage dans l'Ancien Testament. Donc Dieu en personne fera une aide semblable. Il ne dit pas je lui fais, il dit je lui ferai. D'accord? Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit tiens, c'est comme si Dieu dit je m'engage et je vais m'occuper de ça. Je vais y penser. Je vais y travailler. D'accord? Parce qu'il est tout puissant, il pouvait lui faire une aide semblable. Mais il dit, je lui ferai. Il fait un projet, il fait un programme. Or, il est écrit dans Jérémie, chapitre 29, au verset 11. Nous aimons tellement cette parole. Car moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est la promesse de Dieu et elle est véritable. Pour ceux qui savent mettre la main dans cette promesse.
En anglais, il y a une expression qu'on ne traduit pas en français qui dit to tap into something. C'est-à-dire, Dieu donne la promesse et toi, tu saisis. Merci beaucoup. Tu prends la promesse pour toi. La promesse, elle est là, elle est écrite depuis Genèse. On peut décider de l'ignorer complètement, de faire son chemin, et puis de pleurer après, parce qu'on pleure toujours quand on fait son propre chemin. Maintenant, c'est en nombre de litres de larmes que ça change d'une personne à l'autre. C'est tout. Mais on est sûr qu'il y aura des larmes. Ou alors, on dit, mais Seigneur, si tu l'as fait pour Adam, tu l'as fait à travers Abraham pour Isaac, et pour d'autres que nous avons cités d'ici là. Pourquoi pas pour moi, qui suis parvenu au moment où ta voix est comme très loin de la terre, parce que le péché remplit la terre. Alléluia. Donc, Dieu s'engage. Ici, il parle au futur. Il a un programme. Il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Quand on parle de projet, c'est quelque chose qui est dans l'avenir. Et c'est pourquoi il dira au même Jérémie que depuis le sein de sa mère, il le connaissait. S'il connaît Jérémie depuis le sein de sa mère, et il l'avait déjà établi, est-ce qu'il ne me connaît pas? Parce que le simple fait qu'aujourd'hui j'ai cru en Jésus, je suis dans la maison du Seigneur, c'est la preuve que Dieu m'a connu depuis. Amen. Et il dit que pour ceux qu'il a connus depuis, il a déjà formé un projet. Est-ce que c'est dans mon intérêt d'aller créer un autre projet pour moi, ou plutôt de découvrir le projet qu'il a fait pour moi, qu'il a formé pour moi? Amen. Je lui ferai une. Dieu est bon. Il a mis les femmes à l'abri de la polygamie. Je lui ferai une aide. Donc Dieu, dans sa sagesse, estime qu'on n'a pas besoin de 2 ou 3 aides. Une suffit. Donc si vous êtes issus d'une ethnie, messieurs, où on épouse 2, 3, 4 femmes, et qu'au fond de votre cœur, ce projet est toujours latent, comme on dit. Il y a un vague désir. Après la première, de chercher une deuxième, oubliez ça. D'accord? Je mets une croix, c'est une, bibliquement. Amen. Et tout ça, ce sont des choses qu'on va approfondir sur le chemin. Une aide. Qu'est-ce que vous comprenez dans ce mot aide? Qu'est-ce que c'est qu'une aide? De façon générale, je ne parle pas même de la femme. C'est quoi une aide? Un soutien. Ok, on continue. Un soutien. Un appui. Un appui. Très bien. Qu'est-ce que c'est encore une aide? Une assistance. Vous êtes les enfants de Monsieur Larousse, c'est tous les mots du Larousse. Bravo à tous. On continue. Une aide. Qu'est-ce que ça vous inspire encore? Maintenant, nous, en tant que femmes, quand on nous dit ça, les sœurs, qu'est-ce que ça évoque encore? Une aide. Ça va? On s'arrête là? Oui. Une conseillère. Une conseillère. Très bien. Confidente. Oh, une confidente. Tu aimerais que ton épouse soit une confidente? Amen. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Seigneur Jésus. Une amie aussi, on peut dire. Une confidente, une amie. Oh, ça c'est bon. Messieurs, qu'est-ce que vous aimeriez que votre épouse soit? Une mère. Une quoi? Une mère. Ah, qui a dit ça? Frère Jacques? C'est toi? Alors, ça, on va revenir dessus. Parce que c'est tout un thème, ça. Ouais. Ça, non? Il y a beaucoup d'écoles de pensée là-dessus. D'accord? Mais on va garder ce mot-là au chaud. On va en débattre un autre jour. Parce que ça peut amener des combats ici. Il faudra qu'on prie avant d'arriver. D'accord? Une mère. D'accord. C'est bon? Ok. Donc pour aujourd'hui, on s'arrête là. Il n'est pas convenable, il n'est pas souhaitable, il n'est pas bienséant, il n'est pas judicieux, il n'est pas normal que l'homme soit seul. Que l'homme ne puisse pas parler, communiquer, partager, ressembler à quelqu'un, comme lui-même. Je, l'Éternel, lui ferai. C'est dans mon projet, c'est dans mes plans, c'est dans ce que j'ai voulu pour lui. Je lui ferai une, et pas 2, et pas 3, et pas 4. Excuse-moi. Je lui ferai... Je n'ai pas de stylo. D'accord. Je lui ferai donc une aide. Donc je lui ferai un soutien, un appui, une assistante, une conseillère, une confidente, une amie et peut-être un peu une petite maman. Mais je reviens dessus.
Amen. Et je veux que cette aide soit semblable. Semblable veut dire tout simplement quoi? Ressembler, comme, d'accord? Égal, même si on est d'accord. Non, égal dans le sens de se ressembler, on est bien d'accord. Voilà, on va pas changer la parole de Dieu. Égal en nature, d'accord? Égal en nature. Similaire. Pareil. D'accord? Donc, similaire, pareil, à qui? À lui. Donc, à l'homme. Il n'a pas dit similaire à sa sœur. Je vais lui faire une aide semblable à sa sœur, qu'il aime beaucoup, qui est restée au pays, qui a toujours été son modèle depuis qu'il est petit. Je vais lui faire une aide semblable à sa mère, pour qui il a beaucoup de respect. Et il s'est dit, il faut que ma femme soit exactement ma mère. Hein? Je ne vais pas lui faire, il n'a pas dit, je vais lui faire une aide semblable à qui? À la voisine. D'accord? Qui semble être une femme vraiment bien, hein, quand je la vois avec son mari. Non, une aide semblable à lui. Une aide semblable à la plus belle femme du monde. Merci beaucoup. Hein? Une aide semblable à la plus belle femme du monde. Et comme lui, dans son programme, la plus belle femme du monde, c'est qui? Beyoncé? Hein? Ou Jennifer Lopez? Non, ils disent Angelina Jolie. Angelina Jolie, voilà. Donc une femme semblable à... Non, une femme semblable, une aide semblable à lui, l'homme. Alors, écoutez, c'est là maintenant notre équation, et c'est sur ça qu'on va discuter la prochaine fois. Comment est-ce que cette aide peut lui être semblable si lui-même ne se connaît pas? C'est-à-dire que c'est ce qui fait que Dieu peut désigner votre conjointe idéale, mais que vous ne la reconnaissiez pas. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Dieu dit qu'il va la faire semblable à vous. Maintenant, si vous ne savez pas qui vous êtes, comment est-ce que vous la reconnaissez? Ça, c'est ma question. Et je vous laisse méditer dessus jusqu'à ce qu'on se retrouve. Si je ne me connais pas un minimum, et maintenant se connaître, c'est quoi? Oui, je sais, je m'appelle Séverin, je m'appelle Constant, je m'appelle Junior, je m'appelle Papy, je m'appelle Jacques. D'accord? Ça va très loin. Elle parle des qualités et des défauts. Il y a beaucoup d'autres choses. Qui je suis en Christ. Amen. Qui je suis en Christ. Le Seigneur Jésus est rentré dans les eaux du baptême. Quand il est ressorti, il a passé 40 ans au désert. Il a passé 40 jours au désert, conduit par le Saint-Esprit là-bas. Quand il est sorti de là, un ministère puissant a commencé pendant 3 ans. L'apôtre Paul a rencontré le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas, une rencontre extraordinaire. Mais quand il est tombé de ce cheval, quand il a retrouvé la vue, ce n'était plus le même homme. Amen. Qu'est-ce que je vais vous montrer par là? Jacob s'appelait Jacob. Il a eu une rencontre terrible avec un ange dans la prière. Il est sorti de là avec la hanche déboîtée. Et là, il a pris le nom d'Israël. Un nom donné par Dieu lui-même. Abraham lui-même s'appelait Abraham. Après un certain nombre d'épisodes dans sa vie, Dieu lui dit, désormais tu t'appelleras Abraham. Et ce Abraham, c'était son identité véritable. Amen. Alors, pour un homme qui est en Christ, qui est rentré dans le Seigneur, mais qui n'a pas encore compris son identité véritable, comment croyez-vous que si même Dieu fait descendre devant lui l'aide semblable à lui, il puisse la reconnaître? Parce qu'elle doit être semblable à lui. Amen. Je vous laisse le temps de nos retrouvailles pour méditer profondément dessus. Ça veut dire que nos frères, vous allez aller vous demander, mais Seigneur, qui suis-je? Parce que je peux me définir comme le fils de. Je peux me définir comme le frère de. Je peux me définir comme, je ne sais pas moi, futur avocat, futur plombier. Je peux me définir comme toutes sortes de choses. Mais comment est-ce que Dieu me définit? Amen. Comment est-ce que Dieu me définit? Parce que l'aide qui va me préparer sera semblable à cette définition-là. Et c'est pourquoi je crois personnellement que tellement de personnes passent à côté du mariage que Dieu voulait pour eux. Parce qu'il n'y a jamais eu ce match. Il n'y a jamais eu le mot. Amen. Ils ne se sont pas retrouvés. Vous voyez,
et je vous donne mon propre exemple très rapidement. Je suis une personne très casanière, c'est-à-dire quelqu'un qui sort difficilement de chez elle. Très difficilement. Depuis mon enfance, j'aime la maison. Je peux passer 1 an dans la maison, je ne m'ennuie pas. Toujours quelque chose à faire. Je lis, je peins, je dessine, je fais plein de choses. D'accord? Et j'ai épousé un homme qui voyage tout le temps. D'accord? Je voulais poser aussi la question, je voulais dire, mais comment vous avez rencontré Marie? Voilà. C'est ça, c'est ce que Dieu fait. Il y a quelque chose en moi-même que je ne connaissais pas, que j'ai découvert quand j'ai rencontré celui à qui je suis semblable. D'accord? Et quand Séverin est là, ceux qui nous connaissent un peu de près savent, quand on annonce qu'on part, je pars très vite. Je me lève, les gens ne comprennent pas, on dit, mais comment? Les cartons sont déjà faits? Vous êtes déjà prêts à partir? On ne dirait pas celle qui est capable de passer 1 an dans une maison. Cette contradiction en moi, je ne l'aurais pas connue si Dieu ne l'avait pas révélée. Il y a une espèce de proverbe qui dit que quand on regarde ce à quoi une femme est occupée, on arrive à deviner qui est son mari ou ce qu'est son mari. Vous avez connu le Seigneur à un moment T. Vous lui avez donné votre cœur et vous avez commencé une marche avec lui. Ce que vous serez à la fin de votre vie, soit quand la mort vous prendra, ou plutôt je vais dire jusqu'à ce que la mort vous prenne ou que le Seigneur Jésus revienne, mais ce que vous serez un peu plus loin sur le chemin, c'est Dieu seul qui le sait. S'il vous appelle à un ministère, s'il vous appelle à un appel particulier, là je parle aux hommes, il le sait. Il le révélera progressivement selon vos dispositions et votre désir de lui donner votre vie entièrement. En sachant que par moments vous allez fuir loin de sa face, vous allez revenir, vous allez négocier avec lui. Non Seigneur, oui, je veux faire ta volonté, mais je ne veux pas aller si loin. Donc tout ce temps-là, vous êtes en formation. Si vous rencontrez cette conjointe au moment qui n'est pas voulu par Dieu, de la mauvaise manière, vous risquez de vous mettre en chemin avec quelqu'un qui ne va pas correspondre à celui que Dieu veut que vous soyez ici. Et c'est là tout le problème. Et c'est pourquoi tout le mariage commence bien. C'est merveilleux parce qu'au début, on s'entend sur ce qu'on est aujourd'hui. Mais il y en a un qui va évoluer d'une certaine manière. Et généralement, ça doit être l'homme. Et si jamais il se trouve que c'est la femme qui commence à avoir une évolution qui ne correspond plus à ce que l'homme est en train de devenir, vous voyez que ça ne marche plus. Et la plupart du temps, c'est là que la séparation se fait. Après, elle peut se faire par un divorce. Elle peut aussi se faire en restant dans la même maison, mais en regardant dans des directions complètement différentes. Et des couples comme ça, vous en connaissez plein. Nous, nous sommes en Christ, nous ne sommes pas des païens. Même les païens, il a été prouvé que lorsqu'ils ont un projet commun, les couples qui bâtissent des maisons ensemble, qui ont des affaires ensemble qui marchent très bien, divorcent plus difficilement que ceux qui n'ont aucun projet ensemble. Ça, c'est parmi les païens. Pourquoi? Parce que même si ta tête ne me revient pas, même si je trouve que tu ne me corresponds plus du tout, on a une affaire ensemble. Et si un de vous sort de dedans, on va perdre tous les deux. Donc c'est pas grave. Prends ta chambre, je prends la mienne, on reste dans la même maison. Ça, c'est les païens. Nous, nous sommes en Christ. Est-ce que vous croyez qu'on peut se marier comme ça? Nous avons un projet céleste qui domine tout achat de maison, toute construction de projet, tout business qu'on monte ensemble. Ça dépasse tout ça. Il y a des pasteurs potentiels au milieu de nous. Il y a des évangélistes au milieu de nous. Et c'est même pas, on ne parle pas forcément de ceux qui vont le faire à plein temps. Vous pouvez être, je ne sais quoi, et puis être à côté un puissant serviteur de Dieu pour la gloire du Seigneur. Mais ce que vous allez devenir, est-ce que cette femme sera capable de le suivre? Ou est-ce qu'elle va être une épine continuelle dans vos pieds? Parce que dans les proverbes, il est dit que la femme querelleuse, elle est comme une carie dans les dents. Si quelqu'un a déjà eu une carie, moi j'en ai eu. Ouh là là, c'est pas agréable. Ah non, c'est terrible. Tu pleures devant tes enfants, tu peux même pas te retenir. Il y a des mamans, c'est toi qui pleures comme ça. Non, non, là c'est une autre affaire. Ça, la douleur m'a dépassé. Et la Bible compare une femme querelleuse à une carie dans les dents. J'ai retrouvé récemment un de mes amis qui, pour raison professionnelle, a dû voyager. Il est allé aux États-Unis, l'appartement payé par la société, voiture de fonction, des conditions superbes. Mais il a épousé une femme qui n'avait aucune envie d'aller là-bas. Ce que d'autres femmes auraient pris comme une bénédiction, elle, c'était une pure malédiction. Elle voulait rester près de sa mère en France. Donc ce voyage-là, pendant 5 ans, lui a pourri la vie. Il n'a pas pu goûter les bienfaits de ce poste-là parce que chaque fois qu'il rentrait à la maison, elle murmurait, elle se plaignait. La femme que tu connais aujourd'hui, c'est une femme.
L'homme que tu vois aujourd'hui, c'est un homme. Je parle plutôt aux hommes parce que c'est la femme qui accompagne l'homme. Je ne veux pas renverser les choses, d'accord? C'est la femme qui accompagne l'homme. Donc je dis aux frères, aujourd'hui, elle te suit. Est-ce que demain, sur le chemin, quand Dieu te révèle qui tu es, quand le tableau devient clair, et toi-même tu dis, Seigneur, merci. Non seulement tu m'as sauvé, mais aujourd'hui je vois en quoi tu vas glorifier ton nom dans ma vie. Est-ce qu'elle te suit à ce moment-là? Cette réponse, il n'y a que Dieu qui la connaisse. Et il n'y a que dans la prière qu'on la trouve. Et c'est pourquoi parfois, malgré toutes les apparences d'un bon mariage, Dieu peut dire non, je ne suis pas là-dedans. Faites attention. Amen. Malgré toutes les apparences. Et c'est pourquoi nous sommes ensemble. Alors, je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui. L'aide, elle doit être semblable à nous, en tant qu'hommes. Donc là, on parle aux hommes. Donc vous allez commencer à demander au Seigneur, pour ceux qui n'ont pas encore reçu de la part du Seigneur depuis leur conversion, une idée de qui vous êtes en Christ, au-delà de je suis sauvé. Dites, mais Seigneur, qui suis-je? Parce que cette aide semblable, je parle à ceux qui ne sont pas encore mariés, évidemment. Pour ceux qui sont en couple, nous savons que la question n'est pas la même pour vous. Vous, la question pour vous, c'est maintenant, Seigneur, donne-nous de rentrer pleinement dans ton plan, afin que ce que tu as préparé pour nous d'avance s'accomplisse. Amen. Parce qu'également, si vous n'êtes pas complètement dans les liens du mariage comme Dieu le veut, avec la bénédiction de Dieu comme Dieu le veut, ça vous ralentit dans votre marche. Et vous, c'est surtout ça. Et ça ouvre des portes au diable pour vous tenter de toutes sortes de manières et vous détruire. D'accord? Donc, demandons au Seigneur, qui suis-je? Et pour nous les sœurs, c'est vrai que ce n'est pas nous, ce n'est pas la femme qui épouse l'homme, c'est l'homme qui épouse la femme. Même si beaucoup de choses sont renversées aujourd'hui. Mais quelque part, j'ai besoin aussi de savoir progressivement qui je suis en tant que femme. Si le Seigneur me révèle progressivement ce que je suis, ça permet aussi que quand le frère se présente, je le reconnais plus vite. Amen. Je le reconnais beaucoup plus vite. Parce que je me rends compte que, tiens, waouh, c'est pas possible, comme les dons que nous avons sont complémentaires. Amen. Je vais finir rapidement sur une dernière chose. Ici, le mot semblable. Vous savez, il y a 2 proverbes dans le monde. On dit souvent, les opposés s'attirent. Et on dit aussi, qui se ressemble, s'assemble. En apparence, ces 2 phrases s'opposent, n'est-ce pas? Mais en Christ, on comprend ce que ça veut dire. Parce que une aide semblable à lui, ils sont semblables dans les principes de vie, dans ce qui fait la base de leur conception respective. D'accord? Et c'est en ça que qui se ressemble, s'assemble. Et que 2 personnes qui ne se ressemblent pas ne devraient pas s'assembler. Maintenant, à quel point vous vous ressemblez, c'est Dieu qui le sait. Parce que quand on se rencontre et qu'on qu'on fait des projets de mariage, on ne montre pas toujours ce qu'on est profondément. Soit on le cache volontairement, soit on le cache involontairement. Parce qu'on veut se marier. Donc semblable, c'est par rapport au principe de vie. C'est pour ça qu'effectivement, un infidèle ne peut pas marcher avec un fidèle. Mais là où les opposés s'attirent, c'est qu'effectivement, même si nous sommes semblables dans les principes, il peut y en avoir un qui a un tempérament bouillant et puis l'autre qui est plus doux. C'est là qu'ils sont opposés en apparence. D'accord? Mais ils vont s'attirer parce qu'ils ont besoin de cette complémentarité. Amen. Au Canada, les gens ils rigolaient souvent en disant que l'évangéliste, c'était comme un grand chien qui aboie mais qui ne mord pas. Mais que Maman Jackie, c'est comme une main de fer dans un gant de velours. D'accord? Donc, voilà comment il nous avait défini, après nous avons étudié pendant quelques années. Mais effectivement, dans beaucoup de situations, cette complémentarité joue. D'accord? Il y a des situations sur lesquelles mon apparente douceur va aider. Même si dans les faits, quand on va s'asseoir, tu vas te rendre compte, les gens sortent en disant, mais je les ai vus séparément. Ça, dans tous les pays où on est passé, je les ai vus séparément. Je leur ai posé la même question, je ne les ai pas appelés avant. Ils m'ont donné exactement la même réponse. La seule différence, c'est que l'évangéliste m'a aboyé dessus, et puis sa femme me l'a dit en douceur. Mais c'était exactement les mêmes versets bibliques, les mêmes réponses. Amen. C'est ça, semblable. Et il faut comprendre ces choses. Que Dieu vous donne de rencontrer ce semblable qu'il a préparé pour vous, au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier ensemble par rapport à ce que nous avons retenu aujourd'hui. Ça va, ma soeur? Tu tiens? Que Dieu te fortifie. Tu vois, ce bébé-là, il est dans la parole de Dieu depuis le début. Il est heureux, il est béni.
Amen. Nous allons demander premièrement au Seigneur. D'abord, nous allons dire merci. Il faut toujours dire merci avant de demander quoi que ce soit. Si tu penses que tu as reçu quelque chose aujourd'hui, dis merci à Dieu selon ce que tu as reçu. Dieu veut une relation personnelle avec nous. Prions le Seigneur. Père éternel, au nom du Seigneur Jésus, je bénis ton nom et je te loue de ce que tu nous as conduits pour cette première séance. Et tu nous as donné de planter le décor dans lequel tu vas travailler dans la vie de chacun des candidats potentiels au mariage ou à la régularisation dans cette assemblée de Paris-Nord pour la gloire de ton nom, au nom du Seigneur Jésus. Je te remercie pour les dispositions du cœur de chaque personne qui était ici aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, Seigneur notre Dieu, de chez eux. Et nous te remercions pour tout ce que tu as déjà commencé à déposer dans le cœur, commencé à planter, à poser dans les âmes de tes enfants, afin qu'ils marchent dans le plan parfait que tu avais formé pour eux dès le commencement, parce que tu les connaissais dès le commencement, parce que tu les as appelés à des choses meilleures, parce que tes plans pour eux sont des plans de bonheur et de paix, afin de leur donner un avenir et une espérance. Merci pour la présence de chacun, et par-dessus tout, merci pour la présence de ton Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen.